Putain, c'est quand même mon podcast préféré. Hein. C'est le seul auquel je vais régulièrement, mais j'aime bien être avec vous autour d'un micro, je trouve ça génial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Bienvenue dans Laisse-moi kiffer! J'ai perdu mes oreilles. Ah, attendez, j'ai un tampon qui saigne. Tu saignes. Ah, ouais. merde. Ça, tu veux un sopalin pour bienvenue en 2019. Hein. Bienvenue en 2019 avec les acouphènes. Je suis hyper contente de faire des podcasts. Ah bah oui. Ça m'a bien servi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. C'est l'épisode 27. 36. Putain. Et c'est le premier épisode de 2019. Oui, Popo. Laisse-moi kiffer saison 2. Oh là là. Ah bon, saison 2? Moi j'ai l'impression que ça fait Bah 3 ouais. ans que ce truc existe. Moi aussi. J'en peux plus, super. Je vois. Non, moi je dis j'en peux Bon plus. esprit. Non, moi attends, mais moi je pourrais faire tous les jours si j'avais suffisamment de kiff, mais je suis une personne malheureuse donc du coup voilà. Oui, mais on sait bien. Donc pour ce nouvel épisode, vous l'entendez, Kalindi et Cédric sont présents. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour d'ailleurs, je sais pas. Bonjour. Enfin, comme vous voulez. Et nous avons une invitée exceptionnelle. Oui, Qui c'est moi. est-ce donc? Yo soy exceptionnel. Manu. Bravo Manu. Ah, je suis trop contente. J'ai enfin réussi, après à peu près 10 ans, de m'infiltrer dans ce podcast. J'ai vu les invités se succéder, ce n'était jamais moi. Et c'est toi, Ah, Manu. Oh là là. Manu, tu es rédactrice beauté sur Mademoiselle. Ouais, voilà, je parle de tout ce qui est la beauté, de tout ce qui est peau, cheveux. Highlighter. Highlighter. Highlighter, tu as une Highlighter. chaîne YouTube Contouring. Mademoiselle. Tout à fait, qui s'appelle Manu Manu Mademoiselle Mademoiselle. de manière très originale. Voilà. C'est très simple. Et tu fais une vidéo tous les jeudis. Donc, chères personnes qui nous écoutez, si vous ne connaissez pas encore l'univers merveilleux de Manu, je vous invite de ce pas à chercher sur l'internet mondial et à taper Manu Mademoiselle ou à aller dans les notes du podcast et aller sur sa chaîne ou vous abonner et regarder ses vidéos car cette personne est formidable. Mais tu vois, t'es forte Oh en là explication. là, T'aurais je vous dû aime écrire tellement. des notices. Ça aurait pu être Mais ton c'est travail. pas faux. Ouais, si T'aurais dû t'étais être pas là. copywriter. Ouais. Copyright writer. Yeah. Non, on sait jamais qui sont ces gens, tu vois, qui écrivent des descriptions de montage d'objets. Oui. Et t'aurais Oui. pu faire ça. Bah, Non mais ouais. surtout, Ikea. est-ce que c'est les mêmes gens? Est-ce que en fait t'as une personne qui écrit dans toutes les langues ou en fait à chaque fois ils envoient dans un autre pays et t'as un autre gars qui écrit dans la même langue? Dans sa je langue pense de que son c'est la pays, deuxième tu vois. option, t'imagines en fait, Non, sinon, mais ça veut dire je- qu'ils prennent un Oui, mec qui parle 14 langues. Je parle 20 langues et j'écris des Mais notices. ça pourrait, hein, Voilà. je pourrais y avoir un mec qui est Tu penses spécialiste de notices. Mais ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait régulièrement beaucoup de fautes dans Oui. les manuels. Ouais. Ouais. Il maîtrise pas trop bien la grammaire danoise et Attends, donc je te du dis coup. ça, mais moi j'ai pas tu vois. ouvert un manuel d'un truc à monter depuis jamais. En fait. Non, mais qui Mais fait oui, ça mais il y a en plus de texte en plus 2018, dans les les gens manuels qui- depuis longtemps. Il y a Man. des images, tu sais, Ouais, avec en fait, 1, c'est 2, tout. 3. Mais c'est vrai que que c'est en bien. dessin Ikea, il n'y a pas de texte par exemple. Ah, Et c'est là comme qu'ils ça, sont forts. ils se font pas C'est chier, comme, pas très bien. comme les Lego, c'est les Scandinaves, tu vois. Les Lego, dans les plans Lego, il n'y a jamais de texte depuis 1950. Attends, Lego c'est scandinavien? Bah, c'est danois, c'est danois Lego. Ah bon? Ouais. Waouh. Comment on dit Mais c'est que je trop t'aime en. Non, c'était Yes. merde et c'est fan en suédois. Mais je crois qu'en danois et en suédois et tout, ça ressemble à un truc genre Yubu-viu. Yaktelska, un truc comme ça, tu vois. Bah, moi je sais qu'il y a un truc blou, DSK? je crois. Non, Yaktelska. Non mais attendez, je t'aime en russe, c'est pas Mais en loup. tout cas, on dit pouce-pouce pour dire bisous. Ah, Pouce, ça pouce, pousse et pouce, ça pouce. mousse. C'est bien plus malin En pour se suédois. laver les mains. pouce et fan. Voilà les mots que vous aurez appris dans la semaine qui fait. On étend votre savoir chaque jour, on le sait. C'est clair. Écoute, ne nous remerciez pas. Un an de laisse-moi kiffer, vous pouvez aller insulter des gens en Suède maintenant. Ouais. Voilà, vous en êtes. Trop bien, même fait pas pas un an. Et un an de Laisse-moi kiffer, c'est en mars. J'essaye de préparer un truc bien. Voilà, je vous le dis. Mais Ça va être de c'est la encore, folie. Un truc Ça va bien, être si bien On là. attend, un truc attend. posé. On va louer le McDo à Fleury-Mérogis. Sur Ça va être stylé. Des nuggets pour tout le monde. Même des nuggets au soja. Allez. Est-ce qu'on commence cet épisode avec les commentaires comme d'habitude? Bien sûr. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, pas mal de commentaires aujourd'hui, notamment une certaine Céleste Ah, Elle fait du vélo. qui écoute l'épisode 25 et qui quote Céleste, c'est cette connasse à vélo. Et elle dit, je tiens à dire que je n'ai pas de vélo. Attendez, vous parliez de Baba? Ah non. Manu, je crois que tu suivais Laisse-moi kiffer assidûment. Bah ouais, mais j'ai juste pas suivi quand vous parliez de Céleste. Non, tu vois. Céleste, Céleste, c'est le premier épisode et c'est... C'était le premier ou le deuxième?
C'était il y a très longtemps, c'était un jeu vidéo auquel Cédric jouait, où il y avait une petite fille qui montait une montagne et je sais pas pourquoi, Kalindi l'associe à elle a un vélo. Mais c'est pas trop mignon que dans mon esprit ce soit la Céleste de Babar. Mais je me souvenais même Si, pas. c'est C'est la vrai que fille c'est de Babar, chouchou, Céleste, ça. c'est ça C'est la meuf de Babar. C'est sa meuf. Ouais. Ah, c'est sa meuf. Ouais. C'est la reine des éléphants. Ouais. La reine des... C'est moi Babar, le roi des éléphants. C'est moi Babar, c'est moi le roi du royaume animal. Ok. Non, on est sur un autre délire là. Pardon. T'as le mash-up. Allez. Babar, le roi Babar. Remix. T'imagines le petit éléphanto qui est soulevé par un... Par Yago, là. Oh là là. Mais non, pas par Yago. Pas c'est... par Ah non, c'est le babouin. Rafiki, ouais. Rafiki. Bon voilà, on digresse. Mais Yago, c'est même pas dans le roi lion. Non, c'est dans Aladdin. Mash-up. Vous confondez avec Zazu. la moitié, Scar, je suis coincé. la moitié des infos à longueur de temps. Mais là, c'est pas la moitié, c'est vraiment un tiers. hein. Je pense que- Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a Charlène qui a croisé une pistache géante sur une route du Mexique et elle nous a envoyé une Quoi photo. Trop bien. Et c'est la meilleure chose. Alors attendez, parce que donc bien sûr je montre aux gens dans le podcast, mais vous pourrez aller voir sur le compte de Laisse-moi kiffer. Une piste. Ah Une putain. Pistache géante, c'est vraiment une pistache géante. Hein, Mais je genre, c'est pense, une ferme à pistaches. Ils ont j'adore. fait une sculpture de pistache géante pour dire nous on vend des Bah, pistaches. Est-ce que c'est un, C'est au Nouveau-Mexique. fast-food de pistache? Moi, j'aimerais. Comment ça se passe? Un Mais fast-food d'ailleurs, de pistache. J'en ai marre. J'en ai marre. Est-ce qu'on peut arrêter d'aller si vite dans mon cerveau, s'il vous plaît? Sinon, il y a plein de gens qui ont envoyé des images qui ont acheté la purée tomate mozzarella de Picard et je suis tellement contente. Et eux, ils vont se dire, tu sais, genre chez Picard, ils vont faire une analyse, ils vont faire. C'est étrange quand même. Tous les Ouais, gens qui ont acheté un pic. la purée mozza tomate à 2 jours de Noël. Qui fait ça? C'est clair. C'est-à-dire personne. C'est très drôle. Ils vont Voilà. se dire qu'il y a un pic et en fait l'année prochaine ils Non, vont te la mais revendre c'est cette purée et ils vont dire trop purée bien. de Noël et elle coûtera 4 € de plus. Ah ouais, Grave. non, j'espère pas. Putain, hein. on a disrupté l'industrie de Ça s'appelle la purée Louise, du coup. la purée mozza. Bah, on peut lancer un appel à Picard, on peut tweeter, La on peut purée loulou. envoyer C'est des clair. messages. La purée loulou, voilà. Laisse-moi purée. Non. C'était nul, pardon. Laisse-ma purée, c'est drôle. Laisse-ma purée, ouais. Non, Pourquoi c'est t'es comme ça? Vraiment, pourquoi est-ce que Je sais t'es pas. comme ça? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a Pauline qui regarde Making a Murderer et on adore. et ça la saoule parce qu'elle pas tout spoilé. alors non pas du tout. Non, voilà, comme quoi on peut apprécier Making a Murderer malgré le fait d'avoir écouté Laisse-moi kiffer, voilà. Et elle dit par contre ça me saoule à chaque fois que les juges y font des remarques genre non mais peut-être que c'est eux quand même alors qu'il y a 12 000 erreurs. Elle m'envoie du coup des gifs de gens qui retournent des tables. Exaspérant cette histoire. Et elle nous a envoyé sur le compte de Laisse-moi kiffer la vraie ressemblance de la juge de Making a Murderer. J'ai dit elle ressemble à Cruella. En fait, elle ressemble pas vraiment à Cruella. Elle ressemble à la méchante dans Cusco qui s'appelle Ouais. Isma. Ah oui. C'est ça que t'as posté tout à l'heure. En Et fait, putain, je savais pas qui était la celle go. celle qui est desséchée là. Ouais. Je vois pas, moi. Et ben. Oula, je t'invite Isma, à c'est une regarder, espèce de personne, c'est une momie en fait, mais sauf qu'elle est vivante et vraiment avec des longs cils, c'est tout. Ouais. Ah ouais, elle a C'est l'air son bien. seul trait distinctif. elle est vraiment- Elle Elle est vraiment très drôle. C'est un des meilleurs méchants D'accord. de. Et l'autre qui est une dessin vraie animé, meuf je de trouve. la vraie vie qui est avocate, elle ressemble à une momie desséchée. Ah C'est oui, vraiment c'est vrai. La même Fais personne. voir. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est. Je pourrais Mais riposte tu sais, je sur trouve le qu'elle compte ressemble de aussi, de la Merci. méchante de ce dessin animé-là, elle ressemble aussi à la méchante dans Bernard et Bianca. Oui, c'est la Tu même sais, meuf. c'est la même meuf, hein. Putain, Qui, ouais. la Ah bah méchante ouais, dans- c'est sauf la qu'elle même- est. ouais. Et tu sais, là, ces longs cils qu'elle enlève le Ouais. soir comme ça. Et ses yeux qui sont à moitié jaunes là. C'est tu la sais. pire chose, cette scène de Horrible. la meuf qui s'enlève les fossiles. Et du coup, elle a même plus de cils. Ouais, donc c'est c'est vraiment ça, avec l'impression ses qu'elle s'enlève ses crocodiles-là. cils. Ah, c'est horrible. Et vous avez pas vu cette vidéo où en fait t'as une meuf qui fait ça, mais c'est genre une petite américaine, tu vois. Elle fait ça dans sa chambre sur le campus. Et en fait, ses potes mecs, ils deviennent ouf parce qu'ils pensent qu'elle a vraiment enlevé ses cils et qu'elle a pas de cils et ils sont là. Et elle leur explique le concept des fossiles et ils en ont jamais entendu parler. Et donc, du coup, ils deviennent malades. Ils sont là. Mais attends, mais tu veux dire que c'est des fossiles que tu colles sur tes vrais cils et tout. Ils découvrent le monde. Vraiment, ils sont Ah bah oui, bah, je tellement pense que quand drôle. tu découvres ça, Comme c'est un vrai. charmant. Bah Bah ouais, si t'en as jamais entendu parler. Si t'as jamais vu Bernard et Bianca dans ta vie. T'imagines, Par mais, exemple, hein Par exemple. Les mecs, ils ont tout un univers. Putain, mais tu t'enlèves les ongles? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est Non, des mais- faux ongles aussi. What? Et imagine, elle avait une perruque. Ah Et ouais. alors là, ils sont.
Et t'as pas vraiment les yeux rouges poudrés comme Non. ça tout le temps? Non, J'ai pas une du pote comme ça, en fait, elle a une maladie pas grave du tout qui fait qu'elle a pas de veuche et en fait, elle l'a pas dit à son entretien d'embauche quand elle s'est fait recruter. Et un jour, elle est juste arrivée sans ses cheveux et tout le monde, parce qu'elle portait la perruque d'habitude, et elle est arrivée sans ses cheveux. Elle m'a dit bah tout le monde l'a bien pris, mais je peux comprendre que ce soit un peu bizarre de prendre la barre. Tu sais genre ok, qu'est-ce que t'as, ça va? Mais moi, je Bah suis oui, une tarba, écoute, tu vois, bien. j'aime bien faire peur aux gens avec ça. Donc, la dernière fois, en fait, il y a une copine qui m'a invitée chez elle, enfin, chez ses beaux-parents en Picardie pour fêter son anniv. Et c'était que avec des gens que je connaissais pas, à part une autre copine. Et encore une autre copine. Et en fait, Elle a vraiment, mis il y une avait perruque genre et le lendemain, elle en 8 avait une autre. personnes. Mais je te jure, il y avait 8 personnes que je connaissais app. Et donc, on parlait, tout ça, machin truc. Mais il y avait un indice. Enfin, je veux dire, bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis quand même noire. Et en fait, la perruque était blonde. Donc, tu te dis blonde et très lisse. Donc, tu te dis peut-être qu'il y a un indice. Mais non, les gens sont naïfs. Donc, du coup, j'ai passé 2 jours comme ça avec ma perruque. Le 3e jour, je descends. Je m'étais lavé les cheveux et tout, j'en avais marre. Je descends comme ça et vraiment, les gens, ils ont briqué parce qu'ils ont cru que j'étais une autre personne. Non. Ils ont cru qu'il y avait une autre personne qui s'est introduite Wow. dans la maison. Donc, je suis descendue, moi, comme ça, tranquillement et tout. Et j'ai vu les gens sursauter. Non mais Partout sur mon attends, tu sais passage. que c'est hilarant parce C'était qu'il y a trop des bien. gens, mon mec ne t'aurait pas reconnu. C'est drôle. Mais pas parce que mon mec, demain je me coupe les cheveux, je me teins en rousse, il me reconnaît pas, je te jure. Mais Clémence Bodoc, hein. Même personne. Clémence Bodoc. Alors Clémence, vraiment, il y a vraiment ce truc. Au début, elle me disait, genre, vraiment, je suis désolée, mais je suis pas physionomiste. Et donc, du coup, j'arrive pas. Quand les gens. Je suis la seule personne noire de l'entreprise. Et à chaque fois, je suis là. En fait, il y a un indice. Enfin, je veux dire, il y a pas de. Tu vois, on n'est pas 25 personnes à me ressembler. Donc, a priori, ça devrait aller, quoi. Oui. Donc, bon, c'est très drôle. Mais un jour, je vais envoyer mon frère pour voir. Avec une perruque blonde. Salut Manu, ça va? T'es prête aujourd'hui? Tout va bien. Petit tuto. Petit tuto. Maintenant, je vais voir une vidéo de ton frère. faire Bah un voilà, tuto. une vidéo pour ta chaîne. Bah oui, une très De très bonne ouf. vidéo. Il voudra jamais faire ça. Dommage. Voilà, Putain, je suis mais j'aimerais trop faire une vidéo où je le maquille et tout machin, mais bon, il veut jamais se laisser faire. On pourra faire Mais croire il y que c'est... avait une histoire de Cédric en drag queen. Oui. Putain, on a lâché cette affaire alors que Alors on vraiment... n'a pas lâché, c'est juste que j'ai dû repousser parce que j'avais des trucs plus importants à faire. Cédric pas, me Comment regarde tu me de pousses sous le manière, camion, genre, toi? Et Mais hop oui. là! Ah, mais c'est bien toi, pas. Fab et toi. Bonne année, wouhou! Fab et toi, le plan c'était de vous transformer en personne maquillée. Grave, ouais. Non mais Quand vous surtout voulez. Cédric, je sais plus d'où c'est né, mais dans Bah, LMK de toute c'est façon. dans LMK quand C'est- on Ah parlait ouais. de RuPaul. Oui, RuPaul's c'était Drag sur RuPaul. Race, et donc du coup ça devenait Cédric Drag Race et Fabrice Drag Race. Oh là là, j'aimerais tellement. Ah bah ouais, grave. Ah non, mais c'est... Allez, Je ne vis que pour cet allez instant. Fab. de ouf. Le crossover des 2 équipes Ah, de ouf. qui font un J'aimerais trop. relooking. Alors moi, je ne fais rarement, mais là, une personne m'a demandé de lui faire une dédicace. Il m'écrit « Je peux avoir une dédicace dans le prochain Laisse-moi kiffer pour Putain, mais Noël ?» en fait- Voilà, c'est tout. Il s'appelle Tim DSV. Salut Tim, on t'embrasse. J'aime trop faire comme dans Skyrock. Et bonne année 2019. Bonne année 2019 à toi, Big Tim up DSV. Tim. Wesh team! Un gros bisou de nous tous. Team du 9-4 ou du 4-4? C'est clair, Du on est la 4-4. team. Est-ce que vous connaissez Tim Toupet juste? Tim Toupet. Attends, ça me dit un truc. C'est un mec qui fait des chansons allemandes et il fait Und ich spring, wie ein Tiger. Attends, wie ein Tiger ist so groß. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On grosse. dirait qu'elle fait un AVC. En fait, c'est une chanson. C'est une chanson qui passe toujours à la fête de la bière à Munich. Oh là là. Et c'est une institution. C'est tellement spécifique. Pour les Bavarois, c'est vraiment une institution. Bah, j'ai vécu en Allemagne et j'ai fait plusieurs fois la fête de la bière. Et je m'amuse chaque année quand j'écoute Tim Toupet. Et la tradition, c'est de se lever, parfois de monter sur les tables et avec les masses bières qui sont des grands verres d'1 litre. Ouais. Hop, on proste, on trinque comme ça. On met de la bière partout, les gens vomissent. Enfin, c'est tout un Ah, ça a monde. l'air bien. Ah, bah oui. J'ai hâte d'y aller. Bah, Louise, c'est ton univers. Hein. Bah oui. Un poisson dans la bière. Ah bah oui, c'est moi. Donc, Hi, Bavaria. puis-je embrayer avec le jingle des mini-kifs? Ouais, t'en as un? Ah Bah bon écoutez, je vais en créer un de ce pas et je vais éviter de faire la même chanson que d'habitude puisque j'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose. Donc j'ai envie de changer, Bonne résolution. d'évoluer. Alors moi je peux pas sais juger, comment d'habitude je suis pas là. Je savais même pas qu'il y en avait. C'est toujours la même. Bah j'ai l'impression que je fais toujours le même style. Bah, c'est parce que t'as ton style. Ouais, c'est vrai. Je suis danoise et je fais toujours le même jingle. Alors, c'est l'heure des mini-kifs. Parfait. Voilà, C'était pas mal. c'était un peu agressif. C'est Mais c'est bien, ça réveille les gens. Non, bah oui. Qui veut commencer? Je Bah, sens que Kalindi Kalindi, veut que elle ça veut soit quand même. Cédric parce que sinon elle va être pas bien.
Putain, c'est vrai, t'es toujours angoissé. pas une angoisse, moi, c'est- je commence alors. Putain. Bah ouais, vas-y. Mais moi, j'ai que des kiffs cucu. Bah c'est bien les kiffs c'est cucu. très J'adore. bien. Toi, plaise. Bon, d'accord. Alors c'est des kiffs de bilan d'année, c'est ça? Ouais, en fait, comme là, on est pas encore, c'est pas encore la fin de l'année, mais quand ça va être diffusé, ce sera le début de l'année, donc c'est un best-of. en C'est ça, retard. tout à fait. On enregistre le 27 décembre. Et vous l'entendez le 3, à partir Putain, du 3. t'es forte Le 2. en date, mais genre comme ça, Le tac 2. de tête, poum pum poum. Bah, c'est la seule qui travaille ici dans cette pièce avec Manu. C'est clair. Donc ouais, bah non, en fait, mon bilan, de cette année, je suis très content d'avoir intégré Mademoiselle. Allez, Oh, bébé. Eh ouais. Putain, il m'a niqué mon truc. Non, c'est vrai. C'est vrai. Cramé. Un peu, Ah, putain. un peu, frère. Non, mais du coup, oui, effectivement, c'était une belle année. Et c'était une belle année qui a été marquée donc, par plein de choses, mais principalement quand même par cette incroyable aventure de Mademoiselle en 2018. Et du coup, Attends, en mais fait, t'es arrivé je quand suis chez Mademoiselle? En février. Février. Putain, j'ai l'impression que ça fait 15 ans. Mais qu'on travaille pareil, ensemble. moi je suis là, genre attends, t'es arrivé en le- février et en mars on commençait Laisse-moi kiffer. Ouais. Intégration C'était- rapide ouais. de la Ah, à personne. l'époque, je le trouvais ennuyeux, je me souviens. Super. Alors, vraiment, regardez cette meuf. Mais vraiment, offrez-vous une Kalindi Mais pour, maintenant que vous Pour, vous aimez, elle peut te le dire, tu vois. pour, Ça, non, je pour t'aime. égayer vos soirées et faire vraiment un hard look. Mais vous avez tous besoin besoin d'une Kalindi de salon, de toute façon, vous le savez bien. C'est clair, quoi. Un là gentil petit ange qui vous ramène sur Terre régulièrement, quoi. Et Cédric. Donc, Et, cette année et oui, merveilleuse. donc du coup, voilà, Mademoiselle, cette année, ça a été un beau ride, c'était marrant, c'était cool. On a eu quand même pas mal, enfin, il y a eu une grande partie de la rédac qui a bougé. Oui. Qui s'est remise en place. Manu qui est arrivé, 2 semaines après que moi je suis arrivé, un truc comme ça en plus. T'arrives en février, Je frère. suis arrivé tout début En février. fait, non, je suis arrivée avant toi. Bah oui. Je suis arrivée genre Elle est 10 jours arrivée avant avant janvier. Ah ouais, Ah bon gros. Oui, t'inquiète. Ok, d'accord, très bien. Non, et du coup, c'était cool parce que, en fait, c'est toujours super passionnant de vivre en plus une entreprise de presse de l'intérieur, parce que c'est quand même un monde à part, la presse, enfin, les médias. On utilise des Presse mots en que vous ligne. connaissez même pas dans la vraie vie, tu vois. Donc, Et non, mais en fait, C'est c'est vrai que mine de rien, tous ces trucs là de chaque semaine, chaque mois, voir évoluer une ligne édito, voir comment ça se discute, ça change. Les décisions sur YouTube, justement, donc la chaîne YouTube Mademoiselle était lancée en octobre 2017, Ouais. donc il y a 1 an et des patates. Quelques mois après, il y avait les chaînes perso qui se lançaient, donc plein de décisions stratégiques, d'envie de faire de l'édito différemment, tout ça. Et c'est quand même une belle aventure. Et c'est d'autant plus une belle aventure quand le média est beau et qu'il porte d'aussi jolies valeurs que mademoiselle.com. Oh là là, il parle bien. Vous Tout êtes ça pour commercial. sucer les boules de Fabrice qui écoute ce Et- podcast religieusement. Tu seras pas augmenté, Cédric Mais Auquier. non, mais en plus. Attends. Non, en plus, c'est pour vous sucer les boules à vous, même si cette phrase est bizarre. Ouais. Est-ce qu'on peut. Je suis mal à l'aise, merci. Bye. Donc, oui, parce que, en fait, voilà, au fond, tout ce magazine, il est certes porté par le grand chauve à bout de bras, mais il est quand même construit et conçu par toutes ces meufs de génie qui font l'équipe de Mademoiselle à travers la vidéo, l'édito, les podcasts, le social, le graphisme. Bah, et tellement j'ai oublié de. quoi. tellement Et de le choses. commerce, tu sais, t'as Et le parti, quoi, ouais. commerce, Ouais. tout à fait. Les gens qui travaillent avec Tout à toi. fait, donc. absolument. Et le Après, le développement. commerce, c'est une autre L'événementiel, aventure tout à ça, part. Une autre aventure à côté. Effectivement, j'étais super ravi d'avoir passé en plus cette année avec ces meufs-là dans mon équipe. Et donc voilà, c'était super cool. Ça a vachement. Il y a plein de trucs qui ont bougé, qui ont évolué en 2018. Je trouve qu'on a poussé plein de curseurs un peu plus loin. Et voilà, je suis vraiment super fier d'appartenir à ce mag et puis d'avoir passé cette année merveilleuse avec vous. Surtout c'est qu'en drôle. plus c'était l'année des podcasts, vraiment pour J'avoue, Mademoiselle. C'était grave l'année des C'est podcasts. parti en couille en mode stellaire, il y en a eu plein d'un coup, ils ont tous du succès phénoménal, on nage dans les billets. Mais Ouais. oui, mais moi j'ai Moi-même, je savais nage plus, chaque jour. Dans mon lit, je me réveille sur un lit de billets. Je Mais fais voilà, la- mais toi aussi. J'en ai marre de Toi cette aussi, vie. t'as ce problème. L'argent des podcasts, la banque, ils en veulent plus de Non, ils tellement en il y ont en marre. a, Ils quoi. en ont Non, marre. mais- On est obligé d'investir dans des putes et de la coke, tu vois. On n'en peut plus. Ouais, c'est Mais moi, pénible. j'ai galéré à garer mon hélicoptère tout à l'heure, quoi. Je comprends Il y a bien. celui de Pour ça Fabrice que et t'arrives en celui de retard. Kalindi, ouais, qui sont sur ma place de parking des Ah, mais moi, hélicos, j'avais hein. un hélicoptère avant d'arriver chez Mademoiselle, tu vois. C'est Ah. la différence entre toi et moi. C'est son hélicoptère Oui, mais tu l'as personnel, tuné c'est pas son depuis cette année hélicoptère de avec les- fonction, tu vois. Les rivières de Attends, mailles s'il qui avait nous un tombent hélicoptère, dessus. il aurait de ses flammes, mon gars. Buffalo, allez. Et elle le ferait exploser de temps en temps, tu vois, à la Michael Bay. Ouais, avec une petite télécommande comme ça. Et tu sais, elle marcherait sans se retourner.
Bien Il se sûr. poserait dans son dos, c'est Mais moi, je important. serais en bikini. Ouais. Bah, N'hésitez voilà. pas à faire ce film. Voilà. Car ça m'intéresse. Un an avec des meufs comme ça, c'est quand même la grosse éclate. C'était trop bien. Bah, c'est Et, trop donc, mignon, Cédric. Et Oh là là. bravo pour ce joli 2018. je pense qu'il faut qu'on rebondisse pour dire que nous aussi, c'était trop cool de t'avoir avec De nous. ouf. Et, enfin, de passer cette année avec toi, c'était trop bien. Et puis Et en de plus, t'avoir dans Laisse-moi ce qu'on- kiffer, surtout. Ce qu'on précise jamais, c'est Bah, qu'en fait, on le dit pas parce que parfois on se clash et tout pendant Laisse-moi kiffer et tout, genre parce que c'est drôle en vrai. Mais en fait, on s'aime tous beaucoup et on est. une Bah non, on se équipe, déteste, c'est pour ça qu'on fait un podcast tous C'est ensemble. clair. Les 2 semaines. Mais en fait, on est une équipe assez soudée et moi, c'est Ouais. la première fois que dans un taf, je vois qu'il y a une aussi belle cohésion entre non seulement les membres de la rédaction, mais aussi avec la régie commerciale. Avec la Ouais. dev, avec tout le monde, en fait, tous les départements sont quand même hyper proches et en fait, on est tout le temps en train de rigoler et aussi parfois d'être un peu en colère pour des trucs, mais c'est Ouais. normal, c'est la vie des entreprises. Mais surtout, il y a beaucoup je trouve, d'amour et d'amitié qui naissent tout le temps et qui sont Ouais. très fortes et ça, je trouve que Et c'est surtout, génial. je pense que ce qui est important, c'est que même on n'est pas tout le temps d'accord, tu vois, on n'est pas des bisounours et tout. Enfin, on a des personnalités et tout ça. On a Ça y est, tous vous nos arrivez dans les idées, coulisses de on a tous Mademoiselle. nos trucs, mais même quand on n'est pas d'accord, en fait, on peut discuter. Tu vois, c'est ça le truc aussi qui est hyper important. T'as des entreprises où t'es pas d'accord avec tes boss ils Eh sont ben, là, tu la genre, je fermes. suis le boss, c'est fini, fin de la discussion et tout machin. Et en fait, on ressent pas trop ce truc-là, tu vois. On sait qu'on a cette capacité-là à discuter, à voir comment on peut arranger les choses, et je trouve ça hyper important. Donc Ouais. moi aussi, c'était super cool d'avoir travaillé avec vous cette année. C'était trop bien. C'était Et ton surtout, kiff. en fait, c'était pas mon kiff. Je réponds au kiff de Cédric. D'accord. Voilà. Mais surtout, le truc que je trouve cool, c'est que vous êtes tous brillants, en fait. Et donc, du coup, moi, ça me tire vers le haut. À part Cédric. Mais je trouve que je trouve que vous êtes toutes folles et ça c'est bien en fait de cette folie qui touche un peu à la poésie. Folie, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu vois du coup il y a vraiment un truc qui fait ok le monde réel on s'en fout on va faire ça et on est ouf et c'est Et on pas va grave, l'imposer s'en au monde fout. réel. Et Voilà, on va y bonjour, aller on ouais fait c'est ça. On va créer notre réalité et peut-être que ça deviendra une vraie réalité au bout d'un moment Ouais. si on pousse assez fort et en vrai il y a pas beaucoup d'entreprises de presse qui le font et vraiment vous le faites avec talent et cette année en plus particulièrement j'ai découvert beaucoup de choses en beauté. Et parce c'est vrai que que cette vraiment, année, voilà. j'ai révolutionné son monde, je vous le dis tout de Mais suite. vous voulez bah. faire un podcast à deux sinon Louise, on va manger une pizza. Non, c'est vrai que je me suis plusieurs fois fait des vidéos de Manu en mode ASMR. Tu sais, en écoutant genre les pinceaux qui frottent et tout, et la voix et tout, j'étais là genre, ah, c'est quand même relaxant. Mais les gens arrêtent pas de me dire ça, Je ils sont là genre ta voix ASMR et tout, je suis là, je suis pas dans vos délires. Ah ouais, il y avait un truc comme ça. Mais alors que moi, personne me propose, c'est très étonnant. Étonnant. Ah, je me demande pourquoi qu'elle me dit. Donc voilà, c'était ça mon gros kiff, mon gros mini kiff, Ah. mini kiff. Mais moi, je fais des kiffs, ils ont la même taille. C'est des kiffs égalitaires, tu sais. C'était Non, ça. mais c'est très Écoute, mignon. ici, il y a Oui. pas de petits gros kiffs, vous êtes tous égaux. Ouais, Oh, je suis c'est clair. contente de voir comment c'est. Ouais, Oh c'est là là, bon. c'est beau. Kalindi, Voilà. est-ce que tu peux faire ton mini kiff ou ça Oui. te dérange parce qu'il n'y a pas Mimi? Ah non. Non, parce que d'habitude c'est Mimi avant Ah toi. oui, c'est donc, Mimi, oh là, à la place Ouais. où je suis actuellement, c'est très Ouais. bizarre. Mais bon, je vais essayer de faire fi de cet handicap et vous parler de mon mini-kiff que j'ai trouvé ce matin. Bah oui. J'en ai changé 42 fois. Le jour de Noël, ma mère nous a fait faire un truc. Donc nous, on fait que le 24, on fait jamais le 25. Ouais. Et le soir de Noël, en fait, ma mère nous avait fait une surprise. Elle nous a dit, bah rendez-vous à 19h30 à l'opéra avant de dîner chez nous, tu vois. Et donc on était une dizaine avec toute ma famille. Et moi, je me suis dit, putain, ça va être un escape game. Et je déteste les escape games. Sérieux, Ça c'est me vrai saoule le cul, mais alors à péter du cul. Je suis par le nez. Ça te saoule Je suis le tellement cul à peu péter. étonnée. L'image, Faut la je garder sais pas. celle-là, hein, parce que Je trouve Nulle part ça ailleurs. chiant, je suis là, on s'en fout. Et puis en plus, comme je suis nulle, et ben du coup, après, je suis pas contente parce que les autres, ils arrivent plus à t'as le trouver. seum. Ouais, j'ai le seum. Bon, bref, du Ça coup. s'appelle la c'était- compétition. Exactement. Et du coup, je me suis dit, putain, ça va être un escape game. Et en fait, pas du tout. C'était un truc de VR trop cool qui a ouvert il y a quelques mois à Paris, Un truc de VR, donc je de vous- réalité virtuelle. Et en fait, ça s'appelle Fly Over Paris, ou Fly Over Paris, comme diraient les Americans, et je dirais Hi America, how are you America? we love you so much. Et donc, ça s'appelle Fly Over Paris, et le concept est trop cool. En fait, t'arrives dans. Pourquoi tu rigoles, Louis? Pas pour cet accent. Ouais, Fly Over Paris. Et OV. Et en fait, tu rentres dans une grande salle et donc t'as un type un peu à la Disney qui dit bienvenue à bord de machin truc. Et toi, t'es là, bon mec, on est que 10. Normalement, vous êtes 50, donc laisse tomber, tu vois. En vrai, toi non plus, t'as pas envie- Calme-toi. t'as pas envie d'être là, c'est Noël, on sait que t'as préféré être avec ta famille. Top préféré. Préféré.
On sait que je te le refais. On sait que tu préférerais être avec ta famille. Bon, bref. Du coup, après, tu embarques. En fait, le truc qui est trop cool, c'était dans une grande salle. Et en fait, t'as comme des espèces de nacelles dans lesquelles tu te mets debout. Ok. Donc, t'es debout et en fait, sur les côtés, t'as des bras en acier et tu les prends. Et en fait, t'as une ceinture. Tu restes debout tout le long et tu mets ton casque de VR. Et en fait, normalement, la salle, elle est prévue pour, je crois, plus de 50 personnes. Et nous, on était que avec ma famille parce que personne fait ça le 24 décembre, tu vois. Donc, c'était trop bien. On avait la salle pour nous tout seuls. Donc on a pu choisir nos nacelles et en plus j'étais avec mes petits cousins qui ont 12 et 14 ans, donc ils étaient saucés comme des oufs. Tu m'étonnes. Et donc ce qui est trop bien, c'est que donc tu mets le casque et ils te font décoller littéralement, tu vois, 3, 2, 1 et après tu en fait tout a été filmé par drone et donc tu reçuis le parcours du drone. Et donc tu survoles Paris, tu survoles les monuments, tu survoles la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur. Non, je crois même pas qu'il y Et avait au le bout de Sacré-Cœur. combien de minutes tu vomis dans ton casque? Eh ben non, en fait, tu vois, pareil, parce que moi, ça me file un peu la gerbe. J'avais fait l'expérience à la Géode, que j'avais trouvé vraiment médiocre. Et alors, le seul truc, je vous le dis direct, c'est que la réalité virtuelle a atteint son stade maximum pour l'instant de définition. Ok. Donc, c'est pixelisé. On n'a Ok. pas atteint la HD encore pour les casques VR. Donc, malheureusement, t'as pas cette immersion comme tu l'aurais si vraiment t'étais sur un truc HD de ouf, quoi. Mais en tout cas, t'as vraiment des super sensations à monter en haut de la Tour Eiffel. Après, ils font destination Notre-Dame de Paris. Et là, t'accélères d'un coup. Donc, ta machine, elle bouge un peu. Et t'arrives. Et là, tu vois Notre-Dame. C'est génial parce que tu vois l'architecture de Paris comme tu l'as jamais vue. Tu passes dans des alcôves et tout, c'est trop bien. Et non seulement t'as ça, l'expérience dure une vingtaine de minutes. Non, je ris parce que j'ai une ref Casey Neistat à placer après. On l'adore. Voilà. Et en fait, outre Paris, après, tu vas dans une petite dizaine, je crois, de destinations dans le monde. Et donc, ils te font destination Raja Ampat en Indonésie. Et là, bam, boubou, tu secoues comme si tu prenais l'avion qui avait des turbulences. Vitesse, lumière. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Et t'arrives à Raja Ampat et là t'as la musique, tu sais, un peu dramatique, qui t'immerge vraiment dans l'expérience de je suis en train de voir un truc de fou, waouh, tu te prends pour Yann Arthus Bertrand, enfin voilà. Et Rêve de vieille. Yann Arthus Bertrand, pour ceux qui connaissent pas, est un photographe qui notamment a fait La Terre vue du ciel, un très beau livre de photographie. Et voilà, et donc tu voyages comme ça de pays en pays, c'est hyper chouette. Et voilà, donc c'est une super expérience à faire à Paris. Ça n'existe qu'à Paris, c'est Ça dure combien de temps? une vingtaine de minutes. Ok. Et ça n'existe nulle part dans le monde pour l'instant. Ça se trouve à Opéra et je crois que ça coûte 19 € les 20 minutes, ce qui est finalement assez correct pour un parcours de cette qualité. Voilà, moi mon moment préféré c'était être sur la scène, voler sur la scène et avoir Edith Piaf dans les oreilles. Enfin, c'est un côté. Non, c'était un ravissement pour moi. Juste le seul truc que je déplorais, c'était que la nacelle ne s'incline pas. Dommage parce que t'as pas du coup cette impression de voler vraiment à l'horizontale, voilà. Mais sinon très bonne expérience. J'espère que dans quelques années on aura atteint un niveau de définition qui sera évidemment supérieur et ça le sera. Voilà, Trop bien. on se tient On se tient au Update. courant. On se tient au courant. On se tient ok. au jus. Ah, dans C'est quelques pas saisons mal. de Laisse-moi kiffer. exactement. En tout cas, ça a l'air cool. Bon, alors, est-ce que je peux faire mon point Casey Neistat ou Tout fait. Ouais, Vas-y. cool. Mais Ah, c'est marrant parce Casey, que tu crois qu'un jour il va nous mettre un hâte, nous dire. Oui, bien sûr, le mec a des Ah, parce millions qu'il de- écoute sera toutes là. les semaines. Il écoute toutes les semaines. Bah ouais. hein. J'espère, j'espère. Mais moi, je vais aller à New York, je vais aller le voir. Voilà. Je crois qu'il a le temps Pas d'écouter. du tout. Je crois qu'il a le La temps meuf d'écouter chelou. ou de voir des trucs où il passe tellement de temps Mais à produire si, qu'il il a le pas fait. le temps. En plus, c'est ça qui me rend zinzin. Ah, Des fois, c'est il vrai. invite des youtubeurs. Il est là, je kiffe trop ce qu'il fait. Je suis là, est-ce que tu mytho, bâtard? T'es en train de mentir. T'as regardé une demi-vidéo et t'as fait style. Ah ouais, j'adore ce qu'il fait, ouais. Au bout de 5 minutes. Ouais, c'est parfait. J'adore. Mais non, mais je pense qu'il regarde beaucoup de youtubeurs tech. En tout cas, Ah les ouais. youtubeurs qui présentent souvent en disant j'aime trop ce qu'ils font, je suis là genre je m'en bats les couilles de savoir quel est le meilleur iPhone. Vraiment, je m'en fous. Mais Casey Neistat, ouais, j'ai rattrapé j'ai mon retard de YouTube et donc mes vidéos de Casey Neistat récemment. Et il a fait un voyage à Varsovie. Et il a fait un plan au drone et il fait souvent des plans au drone de New York et tout, mais bon, du coup, maintenant j'ai un peu l'habitude des plans au drone de New York. Bon, bah voilà, ça m'impressionne pas trop. Mais non, mais en fait, là, je sais plus, il avait un talk à faire, je sais pas où, à Varsovie, et donc du coup, c'était un super monument. Et donc en fait, il avait du temps à tuer, donc il a commencé à faire des plans au drone et il fait régulièrement des plans au drone dans ses vidéos, donc c'est pas genre un truc de ouf, mais juste
j'ai vraiment été marquée par celui-là parce que je trouvais que le bâtiment était très beau et en fait c'était un jour il faisait ultra gris donc les nuages étaient bas et en fait du coup le drone décolle et il monte jusque dans les nuages puis après il y a plein d'autres plans et tout et du coup c'est vraiment hyper c'est toujours hyper impressionnant je trouve les plans au drone mais du coup là particulièrement je trouve l'arrivée dans les nuages ça fait un peu genre waouh je dirais jamais là ça a l'air stylé en fait il fait froid il pleut mais bah non c'est que en fait moi là, je me souviens quand j'étais petite les premières fois que je prenais l'avion et que j'avais conscience de ce qui se passait autour de moi je me souviens qu'un jour j'ai vu donc tous les nuages en montant et j'étais là en vrai attends est-ce que c'est des montagnes enneigées ou est-ce que c'est de la neige tu vois j'étais vraiment petite je devais avoir 4 ans tu vois et je me souviens dans mon cerveau j'étais vraiment là je voulais pas demander à un adulte parce que j'avais peur de passer pour une bolosse et j'étais là vraiment je sais pas si c'est de la neige ou si c'est des nuages tu vois voilà je comprends mais moi je suis trop contente à chaque fois que je prends l'avion quand on passe au-dessus des nuages quoi ce moment où tu t'es dans les nuages t'es là genre c'est trop bien ça a l'air d'être de la barbe à papa parce qu'en fait je peux occulter le fait qu'on est en hauteur tu vois à partir du moment où je vois pas le sol. Ouais, à partir du moment où je vois pas le sol, moi je suis vraiment Gucci, tu vois, y a pas de souci, tout ça machin. Mais quand on commence à redescendre, là je suis là. Ah, ok, ça y est, c'est le moment où tu commences à me crisper. Ouais. Tu te souviens que t'es dans une chaise en métal qui flotte dans le ciel et ça t'angoisse un peu. Un de mes avions. Arrête, Cédric. Je crois que mon dernier vol, c'était, je suis partie en voyage presse, avec Shock Absorber, et en fait, on a pris une sous-compagnie de Air France qui s'appelle je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, ce truc-là, ils ont les avions les plus petits du monde. J'étais jamais montée dans un avion aussi petit. Mais oui, et en fait, l'avion, il avait des hélices. J'étais là. En fait, je croyais qu'il y avait que dans Super Baloo où les avions, ils avaient des hélices, tu vois. Super Baloo. Qu'est-ce que c'est quelle est cette référence? Non, mais parce que je suis une yeuf, tu vois. Mais en fait, mais c'est quoi tu connais pas Super Baloo? Alors attends, je t'explique. Si, c'est un ours pilote. Alors en fait, Baloo, tu vois, Baloo du livre de la jungle. Et ben en fait, Baloo, en vrai, c'est un ours qui parle, il porte une casquette et il est pilote d'hydravion. Tu savais ça ou pas? Et en fait, je te jure, c'est comme tu vois, dans les années 90, ils faisaient des dessins animés Dingo. Il y avait Dingo et Max, tu vois. Et ben en fait, il y avait Super Baloo. Il y avait Super Baloo. Et en fait, Super Baloo, générique. Je te jure, Super Baloo, en fait, il conduisait un hydravion. Il avait la petite chemisette et tout, la casquette, tout ça. Machin. Oh my god. Et il passait son temps à sauver des gens avec Tic et Tac. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi, tu vois. Et donc, Tic et Tac. La référence de Cédric, il y avait un super jeu vidéo. J'étais sûre, c'était sur Sega ou un truc comme ça, tu vois. C'était sur Master bien sûr. Ouais. Et en fait, du coup, donc je suis dans cette espèce de tout petit avion. Et en fait, c'était affreux parce que tu sens tout. Donc, les perturbations, tu les sens. Vraiment, les masses d'air qui font bouger l'avion et tout. Quand t'es dans un Boeing, tout ça, machin, t'en as rien à faire. Mais alors là, tu sens. Et surtout, comment ça s'appelle, le plancher est tellement fin. Vraiment que déjà, t'as hyper froid aux pieds. Et en plus de ça, quand en fait, l'avion, il monte et il descend par paliers. Et en fait, les paliers, tu les sens. Donc en fait, tu sens que ça bouge, tu t'arrêtes, mais violemment. Après, ça remonte, tu t'arrêtes violemment, ça remonte. C'est horrible. C'est vraiment et en fait, pour te dire, en fait, cet avion était tellement petit que si j'étendais les deux bras, en fait, je pouvais toucher les deux côtés. C'était n'importe. En fait, je voyais vraiment des deux côtés, des deux hublots, le hublot qui était à côté de moi et le hublot qui était c'était un mini truc, mais c'était genre pour aller un truc. En fait, on allait en Angleterre. Donc tu vois, c'est pas un long vol, c'est pour ça qu'ils prennent un petit avion. Mais c'était quoi? C'était 2 heures. C'était les 2 heures les plus longues de ma vie. Surtout en fait, quand tu rentres, je crois que tu dois être à contrevent ou un truc comme ça. Tu sais, quand tu voyages, il y a toujours un moment où t'es à contrevent. Et en fait, quand tu rentres, on était à contrevent. Du coup, tu mets 1h30 vraiment, de plus. j'ai passé 2 heures à penser que j'allais mourir. C'était l'horreur, ce truc-là. Ambiance scandale, danse du vandale. Ah ouais, totalement. Je sais plus quelle compagnie, je crois que c'était Easy. Je sais plus si c'était EasyJet ou un autre truc qui à un moment voulait faire des avions où t'es debout dans l'avion en fait. Tu vois, vraiment en mode taxi. Et les gens leur ont demandé de se calmer ou pas c'était pour des vols internes, je crois, aux États-Unis où tu as plein de vols de 1 heure et donc c'est plein de petits avions comme ça, mode coucou l'angoisse. Du coup, ils étaient en mode, vu que c'est des trucs qui vont durer 45 minutes, 1 heure, tu mets des barres au plafond, les gens ils s'accrochent. Et puis en fait, tu sais, t'as des petits. Mais c'est pas un RER, frère, c'est quoi cette histoire? Du coup, t'as des barres verticales où tu t'accroches un harnais et puis après, c'est ça quoi, t'attends comme si en mode strapontin et tout ça, tu vois, genre la rame de métro. Ah ouais,
Ouais, non. Et finalement, ça n'a pas pris. Et les autorités leur ont demandé de se calmer. Étonnamment. En fait, je crois que c'est leurs études consommateurs qui ils ont eu des retours en mode Étonnamment, les ça gens n'a ils pas ont pas pris. envie de monter dans un avion comme ça. Bah alors, Du coup, ils ont arrêté. Kalindi, elle est angoisse, man. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant idée. que les gens veuillent pas monter dans un super tel avion. Moi, juste une fois, j'étais partie en Afrique. À l'époque, j'avais pas peur de l'avion. Et j'étais partie à Hoedspruit, en Afrique du Sud. Hi, Hospritz. Hi, Hoedspruit! How are you, Sur la Hoedspruit? colonisation quand même. Ouais, oui. Oui. Et en fait, donc j'avais été à Jobourg et après donc j'avais un vol transit qui m'emmenait, enfin pas transit, un vol qui m'emmenait donc à Hoedspruit. Et c'était un tout petit avion aussi. Et en fait, en arrivant, il y avait vraiment genre des putains de girafes à côté et un putain de sanglier qui courait sur la piste d'atterrissage. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Là, tu fais ah mais c'est Bah, C'était c'est pas l'accueil. un aéroport, c'était une cabane, tu vois. J'étais là, les gars. c'est juste qu'en Voilà. fait il y avait de la place devant, tu vois. Mais à l'époque, j'avais pas peur, donc j'étais là, ouais, saucé, tu vois. En fait, trop on bien. m'avait donné Une girafe. comment ça s'appelle, du Milka à bord. Et j'avais trouvé ça stylé, voilà, c'est le truc. Mais il y avait de Il la en faut coke dans peu. ton mille. Mais t'avais 12 ans, c'est ça encore ou quoi? Non, j'avais 18 ans. Ah, ok. Non, mais voilà, on sait comment l'amadouer maintenant. Tiens du Milka. Ah Non, mais moi, si tu me nourris, c'est de le toute façon, meilleur moment de je ta suis contente, vie. hein, donc, bien sûr. Je suis pas une personne C'est le meilleur moment de ma vie. Ah là là. On a fini ce mini-kiff et cette digression surtout de mini-kiff parce que ça fait un moment qu'on a fini. Ça va être Ah mais l'épisode- attends, non, moi j'ai pas fait mon mini kiff. Non, ce mini-kiff là. Ah, ça va être l'épisode Le le plus plus long long du cul de Mais jamais. non. C'est Manu, bon, c'est pour la nouvelle année. quel est ton mini-kiff? Alors moi mon mini kiff, en fait vu que on m'a demandé en fin de matinée de participer à Oui. ce podcast, Suis-je la personne organisée? Non. et tout à l'heure je parlais avec Kalindi, elle m'a dit oh tiens ça peut être ton mini kiff, j'étais là oui excellent. Ah, la meuf, elle distribue les mini-kifs. Donc du coup moi mon mini kiff c'était le film Bird Box. Voilà. Donc le film Bird Box, c'est un film qui est sur Netflix, voilà, que tu peux le trouver très facilement. Pas besoin de demander à tes amis américains de t'envoyer des DVD non sous-titrés. Et en fait, le fameux ami américain, On tu sais, l'adore. celui qu'on a tous. Celui Ah, Mimi. moi, j'en ai plein des amis Ah oui, américains, non, je vais te dire. oui, on en a plein. Mimi, elle en a un très très bien. Bah, on les adore. Elle Hein. en parle souvent. Et en fait, c'est un peu le film d'horreur que. Enfin, moi, j'adore les films d'horreur, mais sauf qu'il y en a beaucoup des mauvais. avec les films d'horreur. On va pas se C'est soft, hein, mentir, c'est très soft. les films d'horreur, il y en a beaucoup de mauvais. Et en fait, celui-là, il est très très bon parce que tout est suggéré, tu vois. Et en fait, c'est l'histoire de Sandra Bullock. On adore Sandra Bullock. Oui. Et en fait, dans ce rôle-là, elle est très. Ce que j'aime bien, c'est c'est une héroïne hyper dure, tu vois. Elle est très déterminée. Elle veut vivre. Tu vois, la meuf, elle a pas le temps pour vos conneries et tout. Elle veut vivre. Attends, mais c'est quoi Et le en pitch fait, de... alors, j'y viens. Allez, Pardon. bien, Laisse-la- laisse-la laisse-la parler. Parce que je comprenais pas pourquoi Alors, elle voulait en fait- vivre. J'étais là, Oui, genre, voilà. mais elle est en Alors, danger. Cédric. Alors en Les gens fait, veulent vivre. ça commence, Sandra Bullock est enceinte. Voilà, ça arrive à des gens. Ah merde. Et donc Sandra Bullock, elle est enceinte et, ça et en commence fait bien. dans la ville où C'est elle vrai que vit, c'est un film d'horreur. aux infos, t'entends qu'il y a des gens qui arrêtent pas de se suicider de manière inopinée. Ah. Donc, c'est bizarre. Et en fait, ça se passe dans le monde entier. Il y a plein de gens qui meurent. Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas la grippe? Pourtant, c'est bizarre. Et T'es vacciné contre la bah oui, c'est C'est chelou. et en fait, du coup, sa sœur l'emmène à l'hôpital pour faire son écho, machin. Sa sœur la ramène. Et en fait, en plein milieu du trajet pour revenir, sa sœur regarde un truc, elle devient complètement ouf. Elle se met à divaguer et en fait, elle essaye de les planter en voiture, tu vois. Donc elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, sa sœur meurt, donc voilà, sa sœur meurt. Sandra Bonne Bullock ambiance, du réussit coup. à sortir de la voiture. Elle se retrouve dans une maison avec des gens. Elle se réfugie dans une maison qui est juste à côté. Il y a des gens dans cette maison. Bonjour. Voilà. Des rescapés. Bonjour, des rescapés, des gens qui sont venus là parce qu'il y avait de la place. Ils ont vu de la lumière. Et, Mais on est sur un truc et en apocalyptique fait, ou- un peu, tu vois, Ouais. ils réfléchissent et se rendent compte qu'en fait, les gens voient un truc et que ça les rend ouf et qu'en fait, ils se suicident.
Et donc ils se disent, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il faut pas regarder. C'est le basilic, mais moins bien, quoi. Ouais, moins bien, je suis pas sûre. Le basilic, tu meurs direct. Au moins, bon. Oui, c'est ça. Tu meurs pas quand tu regardes le basilic, tu te solidifies, non ? Si, normalement, tu meurs, c'est quand tu vois son reflet. Ah oui, que tu transformes en pierre. Et en fait, du coup, ils peuvent pas aller à l'extérieur et regarder ce qui se passe à l'intérieur parce que possiblement, ils vont voir un truc qui va les rendre ouf et ils vont vouloir se suicider. Cool. Tu vois. Et à partir de là, comment ils font ? Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de bouffe dans la maison. Elle est enceinte. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme enceinte ? Il y a John Malkovich qui est un intense connard et il veut la virer tout le temps. Ok. Il veut la virer de la maison. Vraiment, c'est le pire gars. Il y a un beau gosse dans la maison qui est là pour putain Kalindi. J'aimerais que mais tu sais que tout à l'heure ma cousine attends mais je t'explique, tout à l'heure ma cousine elle est passée et toi elle fait ouais, l'acteur principal il est beau gosse, hein. Et j'étais là genre non mais attends, mais moi je m'en pourlachais les balles. En fait c'est l'acteur principal de Moonlight. Il s'appelle Trévanté Trévante Milka. Waters, Milka. un truc comme ça, non c'est pas Waters, je sais plus, mais ouais. En effet, c'est l'acteur de Moonlight. Et, voilà. Et vraiment, c'est le mec, un des mecs des plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. Comme dirait Camille, je lui lâche le torche. Le torche. Le torche. Je lui laisse le torche. Ah, voilà. C'est devenu très sale, très vite. Je lui laisse la torche, je suis quand même sympa. Vraiment, c'est Noël. Calme-toi. Et en fait, ce mec-là, c'est un vrai héros, tout ça, machin truc. Et je suis là, pour une fois qu'il y a un héros qui est noir et qui meurt pas au début, vraiment, ça fait bravo. Et donc, plus 10 points pour Gryffondor. Oui. Ça aurait été plus 1000 points quand même. Voilà, et donc du coup, comment tu fais pour... Et en fait, il y a deux timelines qui se superposent. La timeline où donc au début, Sandra Bullock, elle se rend compte que en fait, peut-être ils vont tous mourir parce qu'il y a ce truc-là qui est en ouf. Et une autre timeline où elle est avec des enfants. Qui ont genre 4-5 ans, tu vois. Et en fait, elle essaie de survivre avec ses enfants. Ok. Donc, ça passe par le fait de se déplacer dans des endroits improbables. Ça me donne pas envie. Hein. Avec ça me donne grave envie. Avec un bandeau sur les yeux, parce qu'ils ne peuvent pas regarder. Non, donc, imagine, tu te déplaces avec des enfants avec un bandeau sur les yeux. Ils ont des chaînes de vélo, enfin, ils ont des klaxons de vélo, enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Des techniques pour s'en sortir. C'est genre l'équivalent de pas un bruit, mais en fait, le truc, c'est que ça surfe sur la vague de la privation de sens et qu'est-ce que tu fais, etc. Sauf qu'en plus, là, ils sont allés jusqu'à bander les yeux des acteurs, ce qui est quand même, tu vois, les yeux des acteurs, c'est important si tu veux un peu être empathique avec eux et tout. Ouais. Là, tu vois pas les yeux des acteurs pendant longtemps et c'est beaucoup mieux que Sans un bruit que moi j'ai trouvé hyper bâclé. Oui, la fin de Sans un bruit est pas bien. Le début est cool et après ça part. Vraiment, c'est abouti, le truc, c'est que trop bien. Ça te tient en haleine, mais tout le temps, à chaque truc, t'es crispé. Vraiment, j'ai passé 2 heures crispé comme ça sur mon canapé. Enfin, c'était trop bien. C'était la meilleure chose. Vraiment. Et c'est dispo sur Netflix. Ouais. En fait, il est sorti sur Netflix le 21 décembre. Donc, n'hésitez pas à faire des films de qualité et à les sortir directement sur Netflix. Et je tiens à dire que Queen Camille l'a regardé sur mes conseils et m'a dit qu'elle avait grave kiffé, qu'elle avait pas trop eu peur. Et Camille, comme vous, est pas une grande, je regarde Louise, mais est pas une grande amatrice de films d'horreur parce que ça l'a fait flipper et elle a kiffé de ouf. Mais là, en fait, ça va parce que ça joue pas vraiment sur le jump scare, ça joue pas sur le gore, ça joue pas sur ce genre de truc qui, moi, me saoule. Tu vois, le gore, je trouve ça dégueulasse. Pourquoi montrer des boyaux ? Vraiment, c'est dégueu. Ah, moi, c'est pour ça que j'aime bien les trucs. J'aime bien le ketchup sur les murs, ouais. Et le jumpscare, en fait, moi, juste, ça me saoule. Vraiment, je vais avoir peur pendant 2 secondes. Ouais. Et puis, en plus, je trouve que c'est une technique... Enfin, souvent, de plus en plus, dans les mauvais films d'horreur, en fait, c'est une technique qui est employée, qui est très paresseuse, en fait. Tu vois, genre, par exemple, La Nonne, pour ne pas la nommer, il y a genre 18 mini jumpscares, mais en fait, il n'y a pas de substance dans ce film. T'es là, pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous voulez pas vraiment, vous auriez dû prendre le temps pour écrire un scénario, écrivez un truc. Non mais le jumpscare, c'est comme quand t'es petit et tu te caches dans la maison pour faire peur à tes parents, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est littéralement boue. C'est l'équivalent cinématographique de quand tu jouais et que t'avais 8 ans chez toi, quoi. C'est bien pour faire passer le hockey. Voilà. Une technique imparable de hockey, je la garde pour plus tard. Ok, il veut pas partager ses techniques de hockey. On voit le mec qui la joue perso. Cela dit, je voudrais rebondir parce que moi, hier, j'ai regardé la bande-annonce. Pourquoi Bird ? Pardon. Quoi ? Pourquoi Bird Box ? Alors, parce qu'en fait, en regardant dans le film, tu vois, en fait, ils ont une boîte une petite boîte dans laquelle il y a des oiseaux.
Et en fait, les oiseaux sentent quand les créatures qui rendent ouf les gens arrivent. Et donc, du coup, ils les préviennent. Et donc, du coup, pour pouvoir savoir quand les créatures sont dans le coin, ils ont une petite boîte dans laquelle il y a des oiseaux. C'est là que pour moi, le film a un défaut, c'est qu'en fait, ils ont pas besoin d'être blindfolded tout le temps. En fait, il suffirait juste qu'ils aient les oiseaux tout le temps. Et quand les oiseaux s'agitent, ils mettent leur truc sur les yeux. En vrai, si les oiseaux piaillent pas, c'est qu'il n'y a pas la créature. Ouais. Mais en vrai, même le temps, film a un gros défaut. Mais en même temps, je suis pas sûre, tu vois, parce qu'en vrai, ils peuvent pas savoir si la créature elle est devant eux, derrière eux, sur les côtés, parce qu'en fait, elle est invisible, tu vois. Donc en fait, les oiseaux ils s'agitent, mais en fait, la créature elle peut être 3 mètres derrière ou 3 mètres devant, ça ils savent pas. Oui, c'est sûr. Indeed. Ok. Et donc, t'allais dire, chaton Oui, hier sur Twitter, je suis tombée sur la nouvelle bande-annonce du prochain film de Jordan Peele. Ah ouais. Donc, qui est le réalisateur de Get Out, que j'ai pas vu, que tout le monde a dit j'avais peur. Du coup, j'ai fait, je vais même pas regarder le trailer. Non, mais tu vois, typiquement Get Out, je peux pas regarder ça va m'angoisser. Je me dis, tiens, c'est Tequila Tex qui partage le truc en disant trop bien, la bande-son, machin, non. Du coup, je suis là, bande-son, ça m'intéresse, je vais regarder juste pour la musique. La musique, I Got Five on It, formidable. Du coup, je commence à regarder et donc. Sauf que ils ont fait I Got Five on It au début, c'est genre c'est comme la bande-annonce de Get Out que j'ai regardé du coup après, c'est genre tout a l'air bien et tout a l'air merveilleux et au bout d'un moment tout devient l'angoisse. C'est la merde, il faut partir. Et sachant que voilà, une bande-annonce ça dure 2 minutes 30, et ben j'étais angoissée au bout de 2 minutes. Du coup, j'étais là, je vais même pas regarder la fin parce que vraiment ça a l'air horrible ce nouveau film, je sais même pas comment il s'appelle, j'ai même pas retenu, j'étais là genre donc c'est une histoire d'une famille j'ai pas envie de raconter parce que ça m'angoisse. Et juste après, donc ils ont fait une espèce de version horrifique de I Got Five on It. Et du coup, après j'avais I Got Five on It dans la tête et c'était juste avant d'aller me coucher, j'étais là, pourquoi est-ce que j'ai regardé cette merde, ça me saoule, putain. Alors si vous cherchez, c'est la chanson I Got Five on It de Luniz. Oui, voilà. Meilleure chose. Et voilà, donc du coup, j'ai regardé ça, puis ça m'a angoissée pour la soirée, donc je pense pas que je vais regarder. Ce qui est drôle parce que tu vois vraiment Get Out, pour moi, c'est vraiment un film qui fait pas peur un dixième de seconde. Mais je pense que c'est pas un film drôle. Moi, je pense pas que ça me ferait peur, mais je pense que ça m'angoisserait, tu vois, parce que je suis là, genre, putain, ces gens-là, ils existent. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, Get Out, c'est une réalité. C'est insidieux, en fait. Voilà, c'est un truc insidieux. C'est pas une peur de film d'horreur de t'as un maniaque qui te... Non, mais en fait, je pense que c'est la manière dont c'est monté aussi, tu vois. Oui, non, mais c'est en fait tu ressens l'angoisse et l'oppression du truc, mais en même temps c'est tourné de façon un peu. Parce que moi je l'ai pas vu et j'imagine que en fait la bande annonce est très cut, il y a plein de trucs qui se passent et tout, du coup t'es là genre l'angoisse, j'ai pas envie de regarder ça, et j'imagine que oui en effet. En vrai, quand tu comprends ce qui se passe dans Get Out, ça fait pas peur, c'est juste tu dis en effet ces gens-là ils existent. Le racisme à ce point-là, c'est un truc qui existe, putain, encore aujourd'hui, et voilà, tu vois. Mais c'est un film que moi j'ai pas trouvé effrayant, que j'ai juste trouvé important, même si voilà, contrairement à tout le monde, j'ai pas trouvé que c'était une pépite, mais bon voilà. Non, et puis les ressorts d'horreur, en fait, ils sont pas trop utilisés. On est sur des plans souvent larges, aérés, je veux dire, pardon, assez longs et tout, et ça termine sur un espèce de truc un peu claustrophobique. C'est ça. Autant vous dire que quand vous faites une bande-annonce comme ça, j'ai pas envie d'aller voir votre film après. Donc démerdez-vous avec ça. Donc à tous les réalisateurs, calmez, ok. Jordan, si tu m'écoutes, bisous. Monsieur Peel, on t'embrasse, Jordan. débrouillez-vous. T'as qu'à faire comme Kaizé et faire des plans au drone, ça ira mieux. Est-ce que moi je fais mon mini-kiff ? Oui. Trop bien. Mangez. Alors moi, mon mini-kiff va vous étonner, c'est la raclette fumée. Voilà. Putain. Qui est globalement... Vous avez très bon goût, madame. La meilleure chose au monde. C'est la meilleure chose. Clair. En fait... Tu vois, j'avais goûté la raclette, mais c'est pas genre j'ai pas découvert la raclette fumée aujourd'hui, je suis pas teubée non plus. Mais à vous qui n'avez jamais. La meuf est dans l'auto-jugement. Vivez votre meilleure vie de teubée. Non mais j'entends bien les gens qui vont faire quoi à 26 ans, c'est la première fois que t'as mangé de la raclette fumée ? Bah ouais, bah écoutez, non c'est faux, mais j'aurais pu, ok. Alors la raclette fumée, c'est un problème de bourgeois, je suis désolée. Mon père, il a jamais mangé de raclette fumée, je pense. Je pense que le mien non plus. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles dans ma famille. Mais donc de la raclette ?
Mais de la par raclette qui as-tu fumée. été élevé? La Bref, raclette donc voilà, fumée. vous savez, vous savez, quand vous allez faire vos courses pour votre super raclette, vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme fromage? Il y a toujours le même fromage de merde. Raclette voilà. originale, raclette Voilà, classique. de base. Et après, il y a d'autres trucs. Et là, j'ai pris un truc formidable avec de la raclette fumée. Et vraiment, ça change toute ma vie. de Est-ce qu'il y A à avait la Z. raclette 3 poivres aussi dedans? Non, il n'y avait C'est pas bon, trois ça pas. aussi. Là, on a pris les crus, morbier et raclette fumée. Et vraiment, je pense Morbier. que. Frère, Morbier, t'as c'est déjà goûté magnifique la aussi. raclette à la truffe? Non, quelle idée? Pourquoi? Oui, C'est je veux bien. C'est la meilleure chose. Bah, Non, c'est- j'imagine que oui. Bah écoutez, moi, mon mini Putain, kiff, mais si c'est tu la. trouves que c'est la ça. raclette fumée, c'est un Mais truc vous de la laissez bourgeois. finir son putain de kiff. Bah j'ai pas vraiment d'autre chose à dire, hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai adoré manger de la raclette fumée et je pense que à partir de maintenant, je ne mangerai que ça, car vraiment, quel est l'intérêt de la raclette normale quand on a mangé la raclette fumée? Au Voilà. prochain Laisse-moi kiffer, Louise vous parlera de la raclette à la truffe. Voilà. Ok, Je m'y engage. j'ai hâte. Mais il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'avais fait une raclette au Mont d'Or. Et c'est bien ouf aussi, ça. C'est un Ouais, Mont je vois. d'Or à fondre là, bam. C'est Et beau qu'une fondue au Mont d'Or, hein, mais ouais. C'était abusé. Comment, pardon? Excusez-moi, non mais C'est du attendez, coup, on a c'est une une chef, fondue. donc Non, Oui, c'est fondu au Mont d'Or, c'est pas de raclette. C'était Ouais. plutôt fondu que. Mais c'était dans un cadre de raclette. Donc dans un cadre de fromage. Dans un cadre de fromage. C'était dans le cadre. C'était dans de- un processus de raclette, Non, mais en fait, madame. c'est vrai que c'était. Raconte Voilà. tellement n'importe quoi dans la vie. ça Non, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est venu avec son Mont d'Or et qui a hacké la raclette pour en faire une fondue. Ah, ok. C'est Voilà. exactement comme ça que c'est passé. Toi, Bah tu ouais. traînes avec des gens trop Comme disruptifs. Vraiment. Smart tips, si vous allez à un barbecue et que vous êtes soit végétarien, soit vous n'avez pas envie de manger de la viande, vous pouvez amener vos camemberts, les foutre dans les braises et hop, vous Camembert. hackez le barbecue Votre champignon avec portobello. une Et fondue. voilà. Oh là là. C'est bien. Non mais c'est franchement, trop voilà, bon. des patates, des champignons et de la raclette fumée. Ma vie. C'est vrai C'était que mon c'est mini kiff, délicieux. c'était rapide, mais au moins c'est dit. Non mais je te comprends, moi ce que j'adore c'est Il y a la un truc. raclette au morbier et voilà, c'est pareil, C'est trop bon. je trouve que Oh, c'est il y a- délicieux et en vrai n'importe quel en fait juste de faire fondre du fromage, tu vois, je suis là. Bien sûr. En réalité, ça pourrait être n'importe quel fromage, tu vois, Ouais. juste c'est trop En bon. vrai, à midi, j'ai mangé avec ma cousine. On est allé chez Big Fernand parce qu'elle vient du Canada, donc du coup, elle mange pas bien, Miskina. Et Du coup, tu l'as emmené chez Big Fernand, le truc qui représente non, mieux la c'est- France. mais c'est elle qui a choisi, tu vois. Je lui ai dit, on peut manger des burgers. Elle m'a dit, ouais, je lui ai proposé plein de trucs. Et elle m'a dit, un burger, je veux bien. Après, je lui ai dit, ok, je t'emmène chez Big Fernand parce que c'est des bons burgers avec du bon fromage, tu vois. Et en fait, moi, j'ai pris le burger, je crois qu'il s'appelle le Basil là, avec du pesto rouge, du morbier et des tomates séchées et des poivrons. C'est vraiment, j'étais là. Elle a fait ce bruit J'ai exactement. fait Amélie. exactement ce bruit pendant longtemps en plus. hein. C'était si bien. Le morbier, c'est vraiment la folie. Ah voilà, n'hésitez pas à vous nourrir de manière générale. C'est un super truc dans la vie. Et ça, je pense que faut pas l'oublier. Voilà. Mais d'ailleurs, alors. Ok. Ça fait beaucoup d'invitations. Bon, on pourrait aller se faire une bonne fondue là entre gens de Laisse-moi kiffer. Bah écoutez, allons manger de la ligo et faire une fondue Une le fondue jour d'après. soir. Voilà, une fondue au mori. Oh, on sera bien. Oh bah formidable. Ouais, on va faire ça. Allez, jingle des gros kiffs. C'est l'heure des gros kiffs. Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer. Les gros kiffs de Laisse-moi Ah, pardon, kiffer. je suis à Les l'ouest. gros kiffs de Laisse-moi kiffer. Le gros les kiff gros de kiffs de laisse-moi, laisse-moi tu kiffer. fais kiff. Ouais, merci Cédric. Putain, mais je suis arrivé 5 Vraiment, secondes après MC tout le monde. Cédric, quoi. Je t'en Désolé. prie, quel est ton gros kiff, Cédric? Alors, mon gros kiff, je vais vous donner une recette de lasagne. Oh. Car Vas-y, moi je me moque pas. C'est même pas un gros kiff. Parce que je sais toujours pas ce que je vais faire comme gros kiff. C'est donc je même me pas, moque pas. j'ai aimé. Je vais vous donner une recette. c'est mes lasagnes préférées et c'est pour ça que et en fait elles ont toute une histoire donc je vous raconterai ça. Petit chouchou. Ok. Non, et je me rends compte aussi tout à l'ure j'ai oublié de faire un gros bisou. Il paraît qu'il y a une deuxième équipe de Laisse-moi kiffer. Bah, J'ai c'est pour jamais faire un entendu gros parler de bisou ces gens-là. à ces gens aussi qui effectivement participent à fabriquer ce podcast fantastique. Qu'est-ce qu'il est bête. Donc, ta recette de lasagne, Cédric. Mais du coup, ça fait longtemps que Fabrice il veut plus venir dans Laisse-moi kiffer. Oui, je c'est comprends. ça. Hein. Non, et en fait, cette recette de lasagne m'a été léguée. Oh. Pas léguée, elle m'a été transmise Oh. par une amie très chère qui a qui C'est elle-même. Connexion Urbanus. Non, attends 2 secondes. Non, c'est pas ça. Attends, Miskin, il essaie de finir sa phrase déjà. C'est Delphine, ma pote qui vit maintenant en Suisse, qui elle-même l'a reçue d'une amie à elle
qui Ok. Qui s'appelle Orio Kezak. qui s'appelle Orio Kezak, mais qui en fait a réussi à générer la vie donc des enfants en draguant son mec avec cette recette de lasagne. Ok. Ok, je vais noter tout de suite. Donc en fait l'histoire à la base c'est que les deux meufs, donc Delphine et cette nana qu'on va appeler je sais pas Joséphine. Freja, on va lui donner Oh, mais le mec. car Kezak, tu pouvais l'appeler Kezak, ça marchait aussi. donc Delphine et Freja elles sont en train de se promener elles se promènent dans la rue à Paris. Il y a deux gars qui les interceptent en mode désolé, on est en galère. En fait, ils étaient en train de faire de la bouffe pour je sais plus, pour une association en fait qui donnait à manger à des sans-abri ou un truc comme ça. Ok. Et donc en fait, c'était un espèce de repas de fête de fin d'année machin. Et les deux gars s'étaient fait larguer par deux autres personnes qui devaient les aider. Et donc, ils interpellaient comme ça des gens dans la rue pour leur dire « Est-ce que vous pouvez nous aider ? Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc, Delphine et Freja, n'ayant rien à faire... À chaque fois que tu vas le dire, en fait. N'ayant T'aurais dû l'appeler Julie. de leur balade, et ben elles disent « Ah bah ok, allez, venez, on va vous aider. » Et donc, elles ont fait voilà, des kilos... Ouais. kilos mais moi, et des totalement, kilos de tu vois. jus. Je suis la pire personne. En plus, le mec, il a un prénom allemand. Eric, c'est pas du tout français, quoi. Bref. Bon, Digression. en fait, on le Le voit, mec, on quoi. sait à quoi il ressemble. Mais oui, Éreintée. putain, c'est un Faudrait truc jamais de dû ouf, quoi. Et donc, qu'est-ce que oui, donc elles y vont, Le mec me regarde, genre, je vais raconter son histoire à sa place. elles y vont. Et donc en fait, la pote dit, moi j'ai une recette de lasagne super facile, super facile à préparer, c'est super bon. On peut en faire Go des for kilos, vous avez tous les trucs qu'il faut, tout ça. Donc il prépare plein de lasagne, donc c'est la fameuse recette qui arrive bientôt. Ouh, suspense. Et donc il prépare ça, tout le monde est très content. Freja, elle tombe amoureuse d'un des deux mecs, d'un des deux mecs, ou l'autre mec tombe amoureux d'elle ou un truc comme ça. Ils se revoient, ils se marient, ils ont des enfants, c'est magnifique. Merveille. C'est beau, tout ça grâce à ces lasagnes. Ok. Ah là là. Il y a quoi de goût dedans? Alors, Un peu de prépuce. Alors, c'est clair pas. Prépuce de dragon. De la baffe de crapaud. un peu de prépuce, mais Putain, j'ai tellement chaud. Et c'est un peu l'excitation. de Non, sucre il y avait en du piment poudre. dans ma bière. Ah ouais. Ah oui, Non, c'est tu veux dire clair. dans ton eau pétillante à Oui, base c'est de ça. houblon. Pardon. Je suis sans filet sur ce truc, vraiment. Je pensais pas. Non mais moi c'est pareil mais Une pour mon recette gros de kiff, lasagne. t'inquiète. hein. Ok. Donc en fait, alors la particularité de ces lasagnes, c'est qu'elles ont pas de Elles sont la particularité de, Sparte, ces en fait. lasagnes, c'est que elles n'ont pas de béchamel, car la béchamel, moi je trouve C'est ça dégueulasse, oui. globalement dégoûtant. Oui. On est tous d'accord ou Non, on moi, est juste j'aime à la 50%? béchamel. c'est la meilleure chose au monde. Ah ok. Non. Toi t'aimes bien Moi, aussi j'aime la Camille béchamel, ouais, avec des bonnes Mais en choses. fait, Moi, Ok. c'est pas ouf. Alors, moi, j'aime pas ça. Je vomis ce truc-là, tu vois. Mais donc, attendez, Ah, je mais trouve ça dégoûtant. est-ce qu'on peut refaire la recette de la béchamel? C'est-à-dire qu'il y a que des trucs bons dedans. Forcément, Ah oui, c'est Alors, non, mais en fait, c'est des allons-y. trucs bons, mais en fait, quand tu les mélanges, mais tu- ça c'est ça. donne une espèce de consistance qui, moi, me fait vomir. Si tu mets du Nutella sur de la mozzarella, ça marche pas. Pourtant, c'est deux trucs très bons, tu vois. mix and twist, mon pote. Non mais je suis un peu atterrée parce que j'entends mais bon c'est pas grave. Mon Je suis pote. désolée. C'est surtout ce que dit Cédric, tu vois, je suis là, ça n'a aucun sens mais bon. Quoi, Comparer la béchamel à du Nutella sur de la mozza, je suis là, qu'est-ce que tu dis, tu vois, Jean Pops? Jean Pops. Jean Pops. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ta. Parce qu'on sait toujours pas, hein, ça fait 10 minutes que tu nous parles de tes lasagnes, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a On dedans? veut savoir ce qu'il y a Oui, dedans. donc alors, surtout, voilà. Le seul truc, c'est qu'elles prennent un peu longtemps à préparer. Il faut 3 heures. Bon, ok, facile. Alors que les sacs ça prend un quart d'heure normalement, je suis là 3 heures mec. Ok. Non, je sais pas ce que j'ai fait. Donc bref, tu fous voilà dans le plus grand récipient que tu puisses trouver et qui est chauffable. La faitout, ouais. aux plaques. Ouais, je on fait tout. Donc tu pètes 2 gousses d'ail. Ok. 2 oignons car les oignons c'est bon, tomates concassées, tu fous derrière évidemment dès le début ton bouillon, soit un petit bouillon Knorr, soit un petit bouillon que tu fais toi-même si vraiment. Ah ouais d'accord, donc toi T'es tu mets du furieux bouillon de Knorr mais tu manges pas de la l'espace. béchamel. J'ai un peu envie de te mettre une gifle mais c'est Putain pas mais grave. regarde cette personne quoi. Elle Non est mais alors j'ai vénère, elle dit est soit vénère. du bouillon Knorr, soit celui que tu Attends. fais toi-même Ok, si t'as ok, vraiment ok. t'as Je du suis temps là pour faire un offensée, je bouillon te de le dis tout de légumes. suite, hein. Je te rappelle qu'elle mange pas de plats préparés. Donc. Plap, plap, plap. Je la comprends, Elle mange je pas la de plap. comprends. Vraiment, pourquoi faire? Donc du coup tu laisses ça un peu doré hein, avec de l'huile d'olive évidemment hein, histoire que tes oignons ils deviennent un peu qu'ils suent et qu'ils bronzent. Ouais. Non, comment on dit Bah, pas qu'ils qu'ils suent, ouais. caramélisent avant qu'ils caramélisent. Il dort. Ouais, qu'il dort. Et donc après tu mets donc des tomates concassées, beaucoup de tomates concassées, beaucoup de basilic, de romarin, de zik, Bah, des romarin herbes et de aromatiques, thym. quoi. Ouais. Voilà, tout ton petit machin.
Attends, on a une chef, hein, je te rappelle, Non, donc mais elle j'aime va bien te embêter corriger à chaque Cédric. fois. Mon Cédric, c'est pas grave. je te- Après, tu peux rajouter un petit peu, tu peux rajouter encore de la sauce tomate ou un petit tomato coulis si t'es à l'arrache en termes de. Oh putain, elle fait les gros yeux là. T'as dit tomato coulis. Vraiment, elle va te mettre une balayette, tu vas tac. tomber alors que t'es même pas debout. Si t'aimes la viande, si t'aimes les animaux morts, tu peux mettre ton steak haché et ta viande dedans pour le laisser cuire dans la sauce tomate pendant ce temps-là. Si t'es pas très branché animaux morts, tu peux couper, je sais pas, franchement, tes petites aubergines, tes courgettes et tu te fais une jolie. Pas une moussaka, Une julienne. Bah, je sais tu pas. fais une julienne. Non, en vrai, bah oui, les aubergines, c'est la moussaka. Tu te ouais. fais ton. Fais ta moussaka. Voilà, ouais. Là, j'avais un autre mot, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc tu mets tes légumes préférés dedans, tu laisses bien longtemps, donc à peu près 3 heures à feu très doux. Et jusqu'à ce que ce soit bien coloré, faut que ta sauce tomate elle passe de rouge à marron à peu près. Ta Donc sauce tomate. bien coloré, bien qu'elle prenne le jus et J'allais tout faire le une blague de bordel. merde. Moi aussi, j'allais faire une blague de Je vais merde. faire de la sauce Chantal Thomas, mais c'est. Moi, j'allais faire de la sauce Thomas Vobisdou parce que pour moi, Thomas, c'est le mec du livre d'allemand, tu vois. Thomas Vobisdou. Mais ça, Thomas, c'est les... où es-tu? Voilà, les gens qui ont fait allemand. Les et les gens les germanophones. germanophones. Ah ouais, mais moi j'avais Les germanistes. j'avais Dutch East Classe et c'était Anna Martioga et tout ça. Donc t'es mais pas toi, dans t'es les mêmes vieux. bails. Ah oui, mais ça c'était dans les années 70, frère. C'est pas. Et donc en La fait sauce Thomas. ouais, et donc voilà, la sauce Thomas Vobisdou, elle devient marron de son côté dans sa vie, c'est bien. De ton côté, sur ta grande plaque pour faire les lasagnes, Ouais. tu poses tes lasagnes, tes plaques à lasagne précuites où tu les fais toi-même, mais C'est vraiment fou, si t'es ta un recette, warrior. Non, bah non, c'est jusque là, c'est très clair. Non, c'est clair, ça vous. Oui. Ouais. Et alors, c'est là que tout change, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser de la béchamel ou quoi qu'est-ce, tu vas vider un gros pot de crème fraîche. Non, vraiment, ça Si. je préfère la béchamel. En fait. Alors, tu prends ta sauce tomate une fois qu'elle est bien cuite et tu fais une couche de sauce tomate bien cuite marron. Tu mets une grosse cuillère de crème fraîche sur Comment chacune des affadir parts. ta préparation, quoi. Absolument pas. Et puis après, par-dessus, tu coupes de la mozzarella pour mettre dessus. Oh. Après, tu fais des tranches de sauce tomate, crème fraîche, mozzarella, sauce tomate, crème fraîche, mozzarella. Et donc, si tu suis cette recette, un jour, peut-être, tu peux trouver un mec dans la rue qui te dit « Eh, viens nous aider à nourrir les pauvres » et après, tu vas te marier avec lui et faire des enfants. C'est tellement décevant. Bah non, mais. Je vous Et évidemment, tu termines avec du fromage, Fromage, bien sûr. pour gratiner le tout sur le dessus. Oh là là. Je finis même pas sur un peu de parmesan. Of J'avais course. des gros Non, mais on peut espoirs, pas mais- dénigrer ta recette, c'est ta recette, mon Cédric, ça a l'air très bien. Mais Non, je suis sûre c'est que une belle Ah, et recette. Doro l'a goûté en début d'année en plus. Allez. Ouais. Mais fais-la nous Comment un jour, tu nous fais Ouais. un gros plat de lasagne, peut-être que. Par exemple, à la réunion mensuelle. Je la nous donnerai fais, que aux gens qui l'ont non, pas laisse-moi dénigré ce kiffer. soir. Mon Cédric. Car moi, C'est parce vous qu'on savez t'a que je dit. mange de la purée Picard, donc j'ai un avis sur la gastronomie. Pas Oui, vraiment. car la raclette fumée. Oui. Je te rappelle. Maintenant, que tu en c'est as ton un. kiff. Oui, c'est mon kiff, mais je dénigre pas les gens qui ne mangent pas de raclette fumée. Je dis juste que c'est la meilleure chose à mes yeux. Non, mais ça a l'air très bien, mon Cédric. J'ai hâte que tu nous fasses goûter. Ouais, vous allez voir. Je suis sûre que Vous ça sera allez très voir, je vais vous Ouf. montrer, d'accord? Ok. De gueudin. Ah, évidemment, comme toutes les lasagnes, c'est mieux quand c'est réchauffé, donc n'hésitez pas à la laisser refroidir dans un coin et ne pas la manger au début Ok. pour la refaire réchauffer Je savais 2 pas heures ça. après. Tout est meilleur Ah à bon chauffer, globalement. Ouais, je sais pas. Ça, à mon avis, c'est le gras qui se Je pense que fiche ça libère quand les sucres, en refroidit fait. ou un truc comme Ok, ça. Ouais. très bien. Kalindi, tu veux faire ton gros kiff? Tout à fait. Mon gros kiff va être un peu passif-agressif quand même, mais c'est pas grave. Ah bah, Yes. Yeah. Mon gros kiff, c'est quand on remet en place les gens pendant Noël. Ta-da-ta-ta. Yes! La bonne ambiance de Noël. Non, mais je vais le raconter. Mais alors, C'est un vas-y, peu drôle. avec qui tu t'es embrouillé? Alors moi, c'est même pas que moi, c'est aussi mon mec qui était pas avec moi, mais je trouve que ces histoires sont drôles. Alors donc moi, dans ma famille, j'ai une personne extrêmement sexiste et c'est un secret pour personne, qui est, dont moi je vais pas dire quel est son positionnement dans ma famille, mais c'est pas un mec de ma famille vraiment, c'est le mec d'une personne de ma famille. D'accord. Bref. Et là, cette année, en fait, j'avais une robe hyper décolletée, car moi j'aime bien montrer mes seins à la planète. Ils sont magnifiques, t'as rien. Merci beaucoup. Et j'ai eu droit à un festival de remarques sexistes qui se sont en plus enchaînées sur des banalités qui sont en plus dans le faux de genre oh non mais attends, toutes les femmes gagnent le même salaire que les hommes dans tous les secteurs. Bonjour, il y a des études pour Alors ça. voilà, merci monsieur. Bref,
N'hésite Du coup, pas j'ai à te remis renseigner cette sur personne Google. à sa place en prenant à partie ses propres enfants en disant tu vois jeune fille toi qui tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande, tu veux faire ça et tu sais que ton frère il va peut-être vouloir faire la même chose sauf que lui il gagnera plus d'argent. Voilà, Alors t'en penses bravo. quoi? Et je lui ai offert un bonnet avec écrit féministe dessus tout en sachant que son père déteste le terme féministe. Ah, Moi, génial. j'étais ravie. Excellent. J'ai un peu trollé C'est Noël. qu'Alindy, elle arrive et tout, elle brûle toute la maison. C'est clair. Non mais j'étais hyper fière de moi parce que l'autre jour je savais pas quoi offrir à cette petite personne dans ma famille que j'adore qui est une enfant, je savais pas quoi lui offrir et je tombe sur un bonnet écrit féministe et je me dis putain c'est vrai que son père il aime pas le terme féministe et je suis pas sûre qu'il soit fan du féminisme de manière générale donc je vais offrir à sa fille un bonnet féministe. T'es la meilleure meuf. Et du coup la gamine elle ouvre son cadeau, elle me fait putain trop beau merci Cal et tout et je dis bah mets-le sur ta tête et là je me retourne vers son père et je fais t'as vu ce que j'ai offert à ta fille? Mais c'est trop bien parce que du coup, la petite, tous les jours, elle va s'engueuler avec son père, ça va lui apprendre l'adversité. Exactement. Ça, c'est Et beau, il a tu vois. réagi comment, le père? Il a fait après Il a réagi comme le patriarcat. Voilà, exactement. Genre oui, sans argument, tu vois. Et donc moi, je buvais du petit lait. En plus, j'avais bu trop de champagne. Donc moi, quand j'ai bu trop de champagne, Oh je là deviens là. un démon sur pattes. C'est-à-dire que je suis ravie. Parce qu'elle n'est pas déjà. Parce que là, vous la version sympa de Kalindi. Surtout Cédric, il a toujours la meilleure version de Kalindi. Je garde un peu de mon mieux pour Cédric. Et surtout, en fait, donc je vais vous raconter cette histoire parce que j'ai trouvé particulièrement drôle. J'ai passé Noël. Je vais essayer de vous passionner par cette histoire parce qu'en vrai, vous connaissez aucun des protagonistes. Donc, j'ai essayé de faire de cette histoire un moment Je drôle suis sûre que tu vas et réussir. sympathique. Ouais, t'es une conteuse née. Merci. Et donc, mon petit copain, lol, mon Bisous, Naël. concubin, Ton compagnon. qui s'appelle Naël, a passé Noël à Strasbourg, à Mulhouse plus précisément, dans sa famille. Et en fait, Naël a un frère que je peux pas blairer. Je le déteste. Alors je le hais. Mais J'ai c'est tu le rends hâte. bien. J'ai hâte que Naël entende ce podcast et Non, te j'ai prenne dit la à tête Naël que- là-dessus. j'ai dit est-ce que ça peut être mon gros kiff? Il me dit bah ouais, personne n'écoute de toute façon, je suis là ouais. Merci Noël. Non, c'est de personne sa n'écoute dans sa famille. Ah oui. Et en fait, le frère de mon mec est une personne qui est très sûr de lui, mais pour pas les bonnes raisons, qui est persuadé qu'il est un génie du cinéma, il a jamais fait un court-métrage, ce genre de personne. Et régulièrement, je l'ai entendu très mal parler à sa meuf, ce qui, moi, a tendance à me mettre, tu vois, les boules, mais vraiment, j'ai envie de le frapper, quoi. Et un jour, je l'ai entendu dire à sa meuf « Mais qu'est-ce que tu connais, toi, au cinéma indépendant, ma pauvre fille ?» Tu vois, genre vraiment... Ah, ok, on est dans du paternalisme et tout. Tout ce qu'on Ah adore. ouais, on est sur un type qui est pas content de tout, tu vois. Mm. Et bref, et là cette année, Il mon aime pas le mec bonheur. a pris la parole et lui a dit écoute-moi bien, tu vas fermer ta gueule, espèce de sale petit con. Et genre il s'est mis à lui hurler dessus. Sauf que par chance, je n'étais pas là. Ah, t'as loupé ça. Il a filmé ou pas? C'est sur YouTube. Non, même pas. Et mon mec a écrit ça à ses potes sur WhatsApp, sur leur groupe. Et il a un pote qui a écrit est-ce que Cal était là? Il était là, non, malheureusement Cal était pas là. Parce que moi j'aurais sorti les banderoles derrière. te connaît Ouais, si mon bien. amour, wouh. Mais bon, je vais pas rentrer en détail parce qu'en effet, c'est un moment qui leur appartient. Mais Noël, il faut quand même qu'on précise que c'est toujours un moment où peut y avoir des engueulades parce que toutes les familles sont pas hyper sympas. Moi, j'ai de la chance d'avoir une famille globalement très très cool. Mais que cette année, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un pouvoir qui s'est... Enfin, moi, j'ai pris un peu de pouvoir et mon mec, il a pris un peu de pouvoir et on a dit les trucs qu'on pensait aux gens qu'on trouvait particulièrement en tort dans nos familles et c'était un beau moment. Et moi, mon meilleur cadeau et mon plus gros kiff de l'année, c'est ça. Tu vois, je suis trop contente. Ça, c'est trop bon. d'avoir- Embrouillé avec tellement de gens, les problèmes. Je suis trop contente d'avoir remis à leur place des gens qui pensent être en fait inattaquables parce que des hommes tout simplement et parce qu'ils sont au milieu de groupes de femmes. Et moi, ce mec qui était là à Noël, il y avait que 2 mecs et donc c'était pas mon beau-père, c'était l'autre. Et je suis là, je me dis ouais, en fait vous pouvez juste en fait comme tout le monde, on peut vous attaquer et vous pouvez passer pour des gros cons. C'est ce que j'ai fait, je t'ai fait passer pour un gros con et j'en suis ravie. Ouais, Bravo. c'est parfait. Voilà, c'était ma victoire sur le monde et ma victoire à petite échelle sur le patriarcat. J'étais ravie. Mais- N'hésitez pas à bolosser le patriarcat de votre entourage. Exactement. Mimi a un excellent conseil. On a fait un brainstorm aujourd'hui, genre des bonnes résolutions qui peuvent te sauver la vie en 2019. Et Mimi a dit dire aux gens relous qui sont relous et pas Ouais. avoir Et peur c'est qu'ils pas t'aiment grave. pas parce qu'en fait, juste C'est pas s'ils grave. sont Tu t'en relous, fous s'ils sont globalement, tu tu t'en bats les couilles. Exactement. Donc C'est n'hésitez comme ça pas. que je mène ma vie depuis des années et tout va très bien. Bah attends, c'est Bah hyper oui. important. Et je l'ai même dit à mon père d'ailleurs. Qu'il était relou. Qu'il était relou. Voilà, il m'a pas parlé pendant un an, mais maintenant il est plus relou. Voilà, j'ai gagné. Bye. Ah non, mais en fait, exactement. Tu sais que moi, parfois, je vais chez mon père et je lui dis, papa, s'il te plaît, je lui envoie un message. Avant, je lui dis, s'il te plaît, t'es pas chiant.
tu fais pas chier et tu pètes pas des câbles pour rien. Il me dit d'accord. Et puis après j'arrive et dès qu'il se sent trop lourd, il fait et puis il va dans la cuisine faire un truc et je suis là. En fait j'ai bien fait de le prévenir, vas-y me casse pas les couilles parce que je suis pas d'humeur, tu vois. Donc en effet n'hésitez pas à dire aux gens qui sont relous. Ça soulage énormément. Voilà. Moi je suis ravie de cette période de l'année. Excellent. Yes. Moi, je suis ravie de ne pas avoir fêté Noël avec des gens, un sub que j'aurais pas aimé voir. Voilà, j'ai fêté Noël avec une pote car j'avais envie de ne pas voir de gens pénibles. Et tu Car as bien Noël, fait. c'est toujours des agglomérations de gens et t'as 3 personnes que t'as vraiment envie de voir sur les 12 qui sont là. Ouais. T'es là, mais En fait, on devrait tous passer Noël avec les gens qu'on aime et même, enfin, au pire, tu peux dire que c'est ta famille parce que la famille aussi, c'est les gens qu'on choisit, tu vois. Donc, Bah ouais. Exactement. tout à fait. Tout à fait. Il faut dire que toi, le Noël que t'as passé, c'était avec Alison, que les gens connaissent peut-être Oui. pour avoir été la rédactrice. Qui était à beauté la de place Mademoiselle. C'est ça, c'est l'ancienne rédac beauté de Mademoiselle. Et elle est venue et on a mangé des pizzas et elle a porté des chamallows et des cupcakes. Et moi j'avais pris des beignets, vraiment on avait 3 à manger pour 2 personnes. On a regardé des trucs nuls sur Netflix et on a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez regardé les téléfilms de Noël avec des Alors princes? on a regardé Prince, je sais pas quoi là, Christmas Prince. Mais en fait comme on parlait en même temps... Royal Wedding ou pas Christmas Prince. Non, on a regardé Premier. qu'un seul. Ah, vous avez regardé le premier. Oui, parce que bon, en fait, on Oui, a non, mais beaucoup parlé vous- en même temps. Bébé. Et du coup, bon, on a peu suivi ce film de Noël, mais c'est pas très Mais il y grave. a pas, y a rien Voilà. à suivre en fait. Y a pas de. Mais c'était bien, c'était un bon Noël. Est-ce que du coup je peux en profiter pour une toute petite aparté conseil parce que j'ai failli hésiter entre mon kiff actuel ou le deuxième kiff, je le fais très rapidement. Vas-y. En fait tous les gens se demandent quoi regarder à Noël qui sortent un peu de l'ordinaire et des films avec des pères Noël, c'est quand même très Ouais. premier degré. Moi, il y a quelques jours, j'ai regardé Her, le film de Spike Jonze, et que j'avais jamais vu étonnamment. Et bon, bref, ça m'a fait penser à un autre film de Spike Jonze que j'adore et qui s'appelle Max et les Maxi-Monstres. Oui. Ah oui. Qui est vraiment la meilleure chose et qui est un film que pas tant de gens que ça ont vu, alors que c'est un film hyper poétique. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un Ouais, chef-d'œuvre. c'est C'est l'histoire d'un petit garçon qui en a marre que ses parents s'engueulent et l'engueulent. Et en fait, un jour, il part à l'aventure et en fait, il va arriver sur une contrée perdue qui est la contrée des maxi-monstres. Et donc, c'est des gros monstres qui ressemblent à des grosses peluches qui vont lui apprendre tout un tas de trucs sur la vie, notamment des trucs assez cruels. C'est une très belle épopée, un très beau récit initiatique que je conseille à tout le monde de voir pendant la période de Noël parce que ça se passe à Noël, ça se passe sous la neige. C'est une très belle histoire et c'est porté par un enfant. Je trouve que quand c'est porté par un enfant, souvent ça fait Noël. Voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas à regarder ce Il film me qui est très semble joli. que c'est l'un des derniers rôles voix de le mec qui jouait dans Les Sopranos, je me souviens jamais de son nom. Ah. En fait, c'est la voix du monstre principal Ok, de tu vois, je Max l'aurais et pas les trouvé. Maxi Monstres. Et c'est un de ses tout derniers rôles. Ok, Voire peut-être son dernier, je crois. bon à savoir. Et donc, du coup, il joue excellemment bien. Donc, en plus, même les monstres jouent bien, entre guillemets. Les monstres C'est sont de très très bons bons acteurs, acteurs. quoi. C'est Mais c'est super génial. Et effectivement, en plus, il y a vraiment ce côté, c'est une histoire d'enfant, mais sans tomber dans la naïveté un peu teubée de l'enfance. Il y a vraiment tous les aspects un peu Sachant que chelou, cruel. en vrai, les enfants sont bizarre de tellement pas l'enfance. teubés. Mais c'est Bah ça. oui, non, c'est le clair. truc. C'est le truc. Et ça sait être cruel comme doit être un conte pour enfants pour Oui. t'apprendre que la vie ça va pas être juste des monstres Ouais. jolis et gentils. En fait, parfois ils veulent te défoncer ta gueule Ouais, aussi. c'est clair. Et non, c'est vraiment un putain de joli film. J'adore ce réalisateur. N'hésitez pas à regarder ce film si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez juste le revoir. C'est la bonne période. Alors pour rebondir sur ça, moi ce que j'aime bien faire à Noël, c'est de regarder, tu sais, les vieux films pour enfants des années 80-90 parce que t'as des pépites. Dans le lot, t'as Oui. des pépites, tu vois. T'as des trucs trop cool, genre Mathilda. C'est un, Ouais, de mes c'est trop films- bien. c'est un de mes films préférés. Vraiment, c'est excellent. Mara Wilson, elle est trop émouvante. Elle joue très très bien et vraiment c'est une surdouée, tu vois. Et du coup, donc t'as ça, t'as le classique Casper, mais je trouve que Oh tu vois, là ça là, passe, j'aime tellement ça Casper. passe encore trop bien en Mais vrai. moi, quand tu vois. j'étais petit, j'étais amoureux de Christina Ricci à Non, cause mais de je la comprends. famille Adams. Et moi, j'étais Casper. amoureuse de Casper les 5 minutes où on le voit quand il est vivant là. Parce oui, que à la c'est fin, Devon oui. Sawa, tu vois, et Bien le sûr. mec est trop beau. C'est vrai. Tu vois, si, il est blond et tout. Moi, j'étais là, Ah genre, oui. oh là là, il est exotique. C'était mon exotisme à moi, tu vois, le blond aux yeux De bleus et ouf. tout. J'étais là, waouh, je connais pas ça, moi.
Et donc ouais, il y a Casper, enfin il y a plein de trucs, tu vois. L'autre jour, j'ai regardé Richard au pays des livres magiques, ne regardez pas ça. Et c'est exactement ça au quoi je pensais. 1, 2, 3, j'arrive pas à parler tellement je suis contente. T'es trop émue. Meilleur film. C'est vraiment, c'est trop bien. drôle. C'est trop drôle. Donc Macaulay Culkin, J'allais dire, encore un film moins connu de Macaulay Culkin que Home Alone, mais en fait, tu vois. Mais j'allais dire, vous voyez le truc là où le petit est dans la bibliothèque et il rentre dans les livres. Et il y a peur là. Et en fait, et le bibliothécaire, c'est tu vois le doc dans Retour vers le futur. C'est James Ah Lloyd. bon Ouais. Je connais pas. Mais moi, ce film, je le trouvais trop malsain, mais j'adorais le regarder. Pourquoi mais malsain? Mais je sais pas, je trouvais qu'il faisait trop peur. En fait, Peur, le livre, je le trouvais trop chelou, tu vois, et j'étais là. Mais parce que à la fin, l'atmosphère, elle est dark, tu vois, quand il doit se battre contre le dragon, tout ça, machin truc et tout. On dirait La Belle au bois dormant, mais en 10 000 fois plus dark. T'es là, je suis d'accord. Ouais. Mais après, Je me ça, souviens c'est les plus à films ce point-là. qui, je trouve, te touchent vachement quand t'es enfant. Moi, quand j'étais môme, j'ai vu 20 000 fois le premier Histoire sans fin. En vrai, c'est l'angoisse. quoi, Tu ce sais que film. j'en parlais J'allais en parler hier à aussi. mon mec. Ouais. J'en parlais Son cheval dans les marais de l'angoisse, là, genre. Ouais, c'est ça. J'en parlais hier à mon mec qui me disait qu'il avait montré ça à son petit neveu de 6 ans. Et je disais que moi, c'était étonnamment le film qui m'avait le plus traumatisé. Ah ouais, c'est Et traumatisant, auquel j'étais ouais. quand même accro. Mais cette scène du cheval dans Ouais, les sables dans les mouvants, sables tu vois, mouvants, et c'est ce horrible. film sur la mélancolie, en fait, qui est un film pour adultes, mais vraiment complètement pour putain d'adultes. C'est vraiment, moi, le film qui m'a le plus traumatisé. Et que pourtant, je revois en chialant chaque fois, je me dis, mais quelle poésie, quoi. C'est un truc. Moi, Ouais, j'ai trop envie de lire le livre ouf. ça, il a l'air trop bien. de ouf. Donc il y a ça, il y a aussi donc il y a James et la grosse pêche aussi que je trouve bien. Même si c'est de l'animation, enfin les trois quarts du film c'est de l'animation. Tu vois, ça je suis contente quand on en parle. Mais c'est très très bien, tu vois. C'est vrai Ou qu'on en sinon parle jamais. le premier 101 Dalmatien avec Glenn Close qui est genre. Putain, moi j'ai jamais vu les films, tu vois. Moi j'aimais trop. Mais il y a tu sais, Gérard t'as plein Depardieu de dedans trucs. d'ailleurs. Oui. Ouais. Je crois que c'est pas genre le cuisinier ou un truc comme ça. Non, c'est un de ses sous-fifres. Ah bon? Mais il me semble, non? Non, les sous-fifs, c'est. Je crois que c'est dans le 2 peut-être, parce que les c'était sous-fifs, dans le c'est. Comment il s'appelle celui qui joue Dr House? Hugh Laurie. Ouais, et l'autre, c'est un autre gars qui est petit, tu vois, mais non, il n'y a pas, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, il est dans d'autres trucs, il est dans Bogus et tout, il est dans d'autres trucs. Est-ce qu'on passe à ton gros kiff? Oui, on peut passer à mon gros kiff. Alors moi, mon gros kiff, c'est un truc aussi un peu personnel. C'est en fait, donc je le disais tout à l'heure, à un moment de ma vie, j'ai dû dire à mon père qu'il était un bolos. Voilà, c'est voilà, ça se fait. Et du coup, il l'a mal vécu parce que t'imagines bien, on te dit t'es un bolos, et là tu fais bah non, je suis pas un bolos. Surtout quand c'est ton enfant, je pense. Oui, voilà, surtout quand c'est ton enfant. Surtout quand t'as été élevé au Cameroun dans les années 70. Oui. Est-ce que c'est une société très progressiste, très féministe? Si peu. Et donc du coup, il l'a mal vécu. Oh là là, il était vénère et tout. Il voulait que je m'excuse. Et moi, j'étais là, non, j'ai pas à m'excuser. Parce que, en fait, ne vous excusez pas quand vous n'avez pas à vous excuser. Donc je me suis pas excusée parce que j'avais rien à me faire pardonner. Et donc du coup pendant 1 an on ne s'est pas parlé, mais en fait c'était au point que on vivait ensemble hein, donc c'était compliqué, mais c'était au point que un jour je le vois et je me dis putain le mec a une barbe, c'est-à-dire ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas regardé, au point qu'il a eu le temps de se faire pousser une barbe. C'est extraordinaire quand même. Et en fait cette année on a recommencé à se parler et on s'entend vachement bien. Il est très sympa en fait finalement. Ce mec est hyper sympa. Et finalement, est-ce que tu serais pas passé de mon père est mon père à mon père est une personne? Alors, j'étais déjà dans mon père était une personne, mais lui, il n'était pas au courant. Ah. Voilà, lui, il était dans je suis ton père. Ah oui. Et tu ma vois. fille est pas Voilà, une personne. ma fille et ma fille. Donc en fait, en vrai, c'est moi qui sais ce qui est bien. Et en plus de ça, j'ai toujours raison. Et en plus de ça, je n'ai jamais à m'excuser de rien parce que j'ai toujours raison. Et toi, Beaucoup t'es là. de facteurs pour se prendre la tête. Ça marche très peu. Ça marche très peu. Donc ouais, on s'entend super bien et tout. Il est rigolo. Il vient me faire des blagues et tout. Il a un sens de l'humour maintenant. Enfin, c'est de la folie. C'est fou, c'est dingue. Et en fait, là, il est parti au Cameroun. Ça fait 2 semaines. Donc, il revient dans 1 semaine. Et il me manque un peu. Et en fait, il me manque rarement, tu vois, dans la vie. Je veux dire, on se voit tout le temps. Mais oui, là, il me manque un peu et tout. Il est trop mignon. Il m'envoie des photos de lui en mode beau gosse au Cameroun. Ou des photos, il ne regarde jamais l'objectif et manifestement, il pose. Il regarde au lointain avec le menton un peu levé. Je te jure, sur chaque photo qu'il m'envoie, il a une tenue différente.
tu vois. Yes. Bah, le Trop jeudi bien. et tout, j'avais cette chemise de beau gosse. Le vendredi, j'avais des chaussettes de beau gosse. J'adore. Donc ouais, non, il est hyper mignon et voilà, et ça me fait plaisir, tu vois, parce que et surtout ma mère m'a appelé l'autre jour. Alors il faut savoir que ma mère a quitté mon père et mon père lui a pas parlé, mais genre pendant 10 ans. Donc c'était Ambiance. c'était une folie. Et en fait, ma mère m'appelle l'autre jour, elle me fait ouais, ça va et tout, machin. Je dis ouais, tranquille et tout, comment tu vas? Et elle me dit alors attends, je t'appelle, j'ai un truc à te dire, c'est fou, ton père me parle. Et j'étais là what girl, mon père te parle, mais c'est-à-dire il te parle bien. Et en fait, elle me dit mais oui et tout, on s'est vu, il est venu me faire la bise, tout ça. Maintenant, il me parle, enfin bidule, tout ça. Et elle était trop contente. Parce que ta mère est au Cameroun. Ah non, ma mère, elle est revenue en France. En fait, ma mère Ok. a quitté ma mère est partie au Cameroun. Pendant qu'elle était au Cameroun, elle a quitté mon père. Donc mon père, il était là, genre, ok, d'accord. En fait, elle l'a laissé en vue, tu vois. C'est super Ok. sympa. Et en fait, du coup, lui, il l'a très mal vécu parce que c'est son premier amour, c'est son amour d'enfance. Ils se connaissent depuis le collège. Et donc, ouais, non, très triste et tout. Et après, donc, il nous a élevés seuls. Il s'est beaucoup sacrifié pour nous, trop. Je lui ai dit, en fait, si t'avais fait plus de choses pour toi, t'aurais été moins malheureux et moins nous con aussi. avec nous. Voilà, et nous aussi. Voilà. Donc voilà. Et oui, et donc ils se parlaient, ils avaient pratiquement aucun contact, alors qu'en fait, ils ont de la famille en commun. Oui. Tu vois. Ils ont mais c'est des Camerounais, tu vois. La famille, c'est pas pareil. Tu vois, Cédric, ton quoi tonton, ça peut être juste un voisin, mais en fait, c'est ton tonton parce que c'est un ami d'enfance, tu vois. Et parce que Cédric a fait une tête genre ah ouais, ok, vous êtes comme ça, vous. Ok, La d'accord. Picardie. Picardie. Tu parles mal, Cédric. Putain. Et ouais, et en fait, du coup, ouais, ils se parlent correctement comme des adultes qui ont eu des enfants ensemble. Bien, Tu vois. bravo. Donc voilà, je suis très heureuse. C'est mon gros kiff de cette année. Mes parents, je m'entends bien avec Félicitations mes à tes parents. parents. Putain, j'avoue, Et bravo, mes parents hein. s'entendent C'est entre trop eux. bien. Bravo. Donc voilà, bravo les J'avoue, parents. ça prend du temps parfois, mais putain. Ça prend du Mais temps. la boucle est bouclée. Bien, La boucle est bouclée, ça fait C'est trop plaisir. Donc voilà. Donc si vos parents ne s'entendent pas bien, peut-être que vous attendez 5 ans. Attendez, Ouais, Moi, ça n'arrivera pas, mais pourtant, Oui, oui. Putain, mais du coup, quelquefois, effectivement, et tenter le déclencheur en leur disant que c'est des bolos, c'est qu'il y a peut-être des trucs qui sont de leur faute. Et Oui, même si vous oui. leur parlez pas Après, pendant un an, peut-être ça que ça dépend leur des développe enfants. ça dépend des parents. Ça dépend Ça, des voilà. parents. Si vous avez, Tout à parce que fait. le mien est un peu colérique, donc il se trouve que je suis têtue aussi, donc Eh oui. juste que il a découvert que je l'étais plus que lui, il était surpris. Voilà, tel père, telle fille. t'inquiète, les chats font pas des chats. c'est une belle histoire. Ouais, c'est trop bien. C'est bien. clair. Bravo à tes parents d'avoir su comment dire, dépasser leurs a Dépasser. priori. Oui, C'est c'est ça, voilà. Est-ce que c'est l'heure de mon gros kiff Ton gros kiff, À chaque fois que je dis ça, attendait c'est genre Attends, on fait un jingle spécial pour Louise. Loulou, gros kiff, loulou, gros kiff, loulou, Ouais, non, gros c'est kiff, loulou, gros kiff, loulou. T'as droit de jingle différent. Ouais, C'était cool. rien à Nul voir. à chier. Mais Merci ouais, beaucoup. un peu. Mais Ça on me fait très t'aime. plaisir parce que du coup j'hésite. C'est En l'intention. fait, j'ai l'impression dans Laisse-moi kiffer que je tourne en boucle sur les mêmes types de kiffs. Est-ce que Et- c'est de la musique, frère? Non, c'est souvent inspirationnel. Alors bon, un peu. Je sais pas, en fait j'hésite entre de la musique et YouTube. Ok. Oui, mais en fait, globalement, ce qu'on retient, c'est de l'inspiration, moi, ce que Ouais. je trouve, tu vois. D'accord. Enfin, oui, Oui, c'est c'est qu'en fait, inspirationnel. c'est pas grave, on s'en fout les sources Ce du soit truc les- parce que les- c'est l'histoire que t'as racontée D'accord. dessus qui Les est petites importante. étapes ou les grands. Oui, C'est clair. Petit tout qui font ce petit rien. Ah ok, alors dans le dernier Laisse-moi kiffer, j'ai parlé de YouTube, alors je vais parler de musique. Je voudrais vous parler d'un groupe de musique, Yes. comme c'est étonnant, dis donc. En fait, aujourd'hui, donc nous sommes le 27 décembre, je préparais la semaine prochaine, car je suis en congé la semaine prochaine, et ça aussi c'est dingue. Car ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Et donc du coup, comme je serai en congé, je préparais la session acoustique qui sort vendredi 4 janvier. Et donc si vous n'êtes pas encore, allez vous abonner à la chaîne YouTube Mademoiselle Musique, car je sélectionne des artistes et puis on fait des sessions acoustiques en vidéo et ils chantent un morceau et c'est joli et tout, et après je les poste sur la YouTube, donc ça m'aide, c'est bien, vous allez voir mon travail, ça me fait plaisir. Et donc
La session qui sort vendredi, c'est la session d'un groupe qui s'appelle Balthazar. Je vous ai déjà parlé de mon ami Kim qui m'a fait découvrir Flavien Berger. Et ben c'est encore Kim qui m'a fait découvrir ce groupe qui s'appelle Balthazar, qui est un groupe de mecs c'est 2 mecs qui sont belges. Et en fait, je les ai découverts en 2015, au moment de la sortie de leur 3e album, qui s'appelle Thin Walls. Les murs fins, voilà. C'est deep, c'est hyper deep. Et en Quel fait, genre de musique, Loulou? c'est alors, sur Wikipédia, ils disent rock alternatif, mais moi, je dirais plutôt pop indé. Comment elle va trop gâcher Wikipédia? Ça aide tout le monde. Non, mais en fait, ouais, je sais pas comment décrire ça, mais oui, globalement, c'est des guitares, de la batterie et une basse, donc voilà. Et avec du violon. Et il y a pas mal de trucs. En fait, ils agrémentent pas mal d'instruments différents, mais la base, c'est assez rock-pop. Et en fait, donc, c'est 2 mecs principaux, les auteurs-compositeurs. Donc, il y en a un qui s'appelle Rinte et l'autre qui s'appelle Martin. Il s'appelle Rinte. Yeah, J'imagine que ça se prononce comme ça. C'est en espagnol. J-I-N-T-E. Donc, Rinte, je pense. Rinte. J'espère que je prononce bien. Rinte la mañana. Et donc du coup ils ont sorti 3 albums quand je les ai découverts, et donc je les découvre avec cet album qui s'appelle Thin Walls, et je suis là genre mais c'est trop bien. Alors du coup je l'ai écouté en boucle pendant des semaines, et après j'ai eu l'occasion de les voir en live. Et alors j'ai reparlé du concert de Flavien Berger la dernière fois dans Laisse-moi kiffer avec l'autre équipe, et j'ai un peu ce même sentiment avec Balthazar, où j'ai vu ce concert et où à un moment donné je me suis arrêtée et je me suis dit attends, mais retiens ça parce que c'est vraiment trop beau ce qui est en train de se passer. C'est genre toute la musique, c'est fou. Et en fait, à la salle où j'étais, c'était à Nantes, à Stéréolux. C'est une salle qui est spécialisée dans l'art numérique. Et donc, il y avait des lumières de ouf. Alors, je sais pas si ça se trouve, c'était les lumières de ouf de toute la tournée, j'en sais rien. Mais là, vraiment, j'avais la sensation que la scénographie était hyper taffée. Et donc, il y avait un espèce de balayage de petites lumières, comme un peu des étoiles qui descendaient en fait sur scène et qui remontaient dans le public, etc. Et donc c'était trop beau, et donc je me suis arrêtée, puis j'ai pensé enfin tu vois, genre je l'ai encore en moi aujourd'hui, alors que c'était il y a 3 ans quoi. Et donc du coup j'ai adoré ce moment. Il y a un moment donné où il chante une chanson qui s'appelle Blood Like Wine, et en fait il commence a cappella, ou non, ils finissent a cappella. En fait il y a la musique qui s'arrête petit à petit, et ils finissent, ils sont 3 à chanter, puis 2, puis 1, et c'est vraiment trop beau. Et là je suis trop contente parce que ils vont sortir un nouvel album. Trop bien. Et en fait ça fait 3 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album, parce qu'en fait chacun de leur côté, Martin et Rinte avaient sorti des projets solo. Donc en fait si vous allez écouter Balthazar, que vous aimez bien Balthazar, que vous saignez les 3 albums qui sont déjà sortis, et que ensuite vous avez encore envie d'écouter d'autres trucs qui ressemblent, vous pouvez aller écouter ce qu'ils ont fait de leur côté en solo, c'est très bien. Rinte il a fait un truc qui s'appelle G. Bernhardt, et Martin il a fait un truc qui s'appelle Warhouse. Donc je vous mettrai les liens dans les notes du podcast, car comme ça veut pas vous parler. Et en fait donc ils ont chacun sorti, Warhouse il a sorti je crois 2 albums, et J. Bernhardt 1. Et franchement c'est trop bien. Je les ai vus cet été au festival Terre du... Enfin j'ai vu J. Bernhardt cet été au festival Terre du Son, c'était trop cool. Terdus, ouais. Terdus comme dirait ma sœur. Si vous voulez voir une vidéo à Terre du Son, on a fait n'importe quoi avec Queen Camille, je vous la mettrai en lien du podcast. On a fait des bêtises, c'était marrant. Et du coup donc voilà, donc là ils vont sortir leur nouvel album, et donc j'ai eu l'occasion d'aller enregistrer une session acoustique avec Balthazar, et j'étais trop contente. Et en fait juste c'est con, tu vois, je suis pas dans un truc de fangirl de trop bien je vais rencontrer mes idoles et tout, mais en fait les sessions acoustiques, pour vous donner une idée, c'est vraiment un mini concert que pour moi quoi. Ouais. Et en fait il y a les artistes, il y a moi, éventuellement 2-3 autres personnes, genre le manager, les personnes qui s'occupent des relations presse, et c'est tout, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un kiff de manière générale de faire des sessions acoustiques, mais d'autant plus quand j'arrive à avoir des artistes que je kiffe vraiment et dont j'ai vraiment envie de partager la musique à tous les gens qui peuvent être intéressés par ça, quoi. Et donc là, aujourd'hui, j'ai écrit l'article, et en fait, c'est rare que je fasse des longs articles. Bon, là, c'était pas un hyper long article, mais c'est rare que j'écrive beaucoup sur les sessions acoustiques, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller regarder la vidéo. Mais là, j'ai raconté globalement ça dans l'article, donc je sais pas si vous allez lire l'article, mais allez regarder la vidéo. Et en fait, ouais, tout à l'heure, donc j'écrivais la session acoustique, et donc en écrivant, je me remets dans le truc, donc j'écoute
j'écoute la session acoustique, puis j'ai écouté d'autres morceaux. Et donc là, ils ont sorti un nouveau titre qui s'appelle Fever, qui est le titre qu'ils ont joué dans la vidéo. Just like I do too. Et c'est trop bien, ils sont tous les deux, il y a des harmonies, ils sont à 2 guitares. Et en fait, c'est très bizarre, ils ont 2 voix qui sont assez similaires et en même temps pas du tout. Enfin, c'est très bizarre quand je les entends chanter chacun sur leur projet solo, je suis là. Moi, je vois bien quelle voix chante quoi. Et quand ils sont ensemble sur Balthazar, je suis là. Mais c'est qui le lead ? Je comprends pas. C'est qui chante ? Et donc du coup, c'est mon grand défi d'essayer de comprendre qui chante sur Balthazar. Ça n'a aucun sens. Et en fait, voilà, j'aime trop ce groupe et en fait, j'ai titré la session acoustique genre un de mes groupes préférés. Je suis là genre, allez écoutez cette session acoustique, elle est trop bien. Je suis trop contente de l'avoir ici, fait. putain, vite. Trop bien. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Et vraiment, c'est un truc de ouf d'enregistrer des sessions acoustiques. Je trouve que c'est vraiment un truc trop bien. Et j'ai conclu l'article de la session en disant en fait je souhaite à tout le monde d'avoir ce ressenti en écoutant de la musique, de dire mais ça me touche à l'intérieur et c'est peut être genre ça me rend triste ou ça me rend euphorique ou machin, mais moi ça me fait quelque chose et je suis pas en mode fangirl de oui trop bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas en mode fangirl de je vais rencontrer la personne, mais juste je vais assister à un moment qui est précieux en fait, et même si en vrai je suis en train de faire autre chose parce que je suis en train de vérifier que ça tourne bien, que le son est bien et que machin en fait après je regarde la session, je suis trop fière, je suis là genre c'est moi qui a fait, c'est très bien. Voilà. C'est trop bien. Mais en plus je trouve que au moment du live, dans un concert ou dans une session acoustique, je sais pas, pour moi il ça se peut passe un truc, je trouve. pour moi ça peut faire ou défaire ton amour pour un artiste, quoi. Ouais, de ouf. Et tu vois des deux, il y en a un qui est, enfin il y a Rinte qui est un mec qui est plutôt, mais je connais pas leur nom de famille, je suis désolée. Je suis désolée, je connais pas leur nom de famille. J'ai envie de te famille. parler de Diablero. J'ai pas regardé encore. Et en fait, il est plutôt souriant et tout, et l'autre a un côté très froid et très genre en fait je suis là pour taffer, je m'en bats les couilles, enfin genre je sais pas t'es qui et tout, et en vrai je m'en fous, tu vois, genre je suis juste là, je m'en fous, je suis pas là pour être ta pote, je veux juste que tu fasses de la musique que j'aime bien, parce que j'aime trop ta musique, voilà, c'est bien, j'aime bien la musique. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que en fait nous on te voit partir en session acoustique au travail et je trouve que t'as toujours l'air hyper sereine, et c'est peut-être parce que en fait t'es dans ton truc et du coup t'es concentrée, mais je te trouve pas complètement paniquée. Et moi ce que tu vis avec les sessions acoustiques, c'est ce que je vis parfois quand je fais des interviews d'acteurs que j'admire depuis que je suis petite, et en fait sauf que moi ça se traduit pas du tout pareil. Toi je te vois, tu les accueilles, salut, content de te rencontrer, t'avances, vous faites votre machin, t'as toujours l'air hyper naturel, et à chaque fois je me dis putain Louise elle fait ça avec un naturel. Mais Lou, elle a jamais l'air stressée. L'admiration, tu vois. Moi, quand tu me vois avant une interview, si tu m'avais vu avant l'interview de Dwayne Johnson, j'étais en train de me dire je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. À chaque fois que t'es parti, mais à chaque fois que t'es parti en podcast ou des trucs comme ça sur des invitations de trucs, t'étais là genre non mais je suis trop nul, ça va pas le faire. Oui, non, mais t'es après, tout le temps stress, toi. Moi je suis une meuf de l'angoisse, tu vois. Mais Louise en fait c'est une meuf aussi, je pense, qui a tendance à angoisser, quoi. Mais c'est son côté danois, Louise, elle le cache derrière un visage. Louise, elle fait pas chier tout le monde avec ça, tu vois. Moi si je suis invitée à faire un truc, tu peux être sûr que toute la journée je vais faire chier tous mes collègues et amis, littéralement tout le monde. Et Louise elle est là et elle reçoit parfois trois groupes différents dans la même semaine pour faire 3 sessions acoustiques. C'était arrivé il y a pas longtemps d'en faire genre vraiment plein. Bah, c'est parce que ça arrivait, Noël arrivait, donc du coup il fallait que je fasse beaucoup de sessions. Mais c'est ça, et je la voyais faire, j'étais là, je comprends pas comment c'est possible de faire aussi bien le truc, tu vois. Bravo en tout cas. Mon merci. Ça me fait, franchement c'est vraiment mais je l'ai déjà dit à Fab, et Fab le sait, et Clémence aussi, mais vraiment c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer chez Mademoiselle, c'est d'avoir cette responsabilité là. Enfin moi-même en plus quand je suis arrivée chez Mademoiselle, je suis arrivée par les street style en tant que lectrice, mais en fait les sessions acoustiques c'était un des trucs que je regardais le plus parce que juste ça me parle et que j'ai envie de découvrir des nouveaux artistes et tout. Et en fait maintenant c'est moi qui fais les sessions acoustiques, que avant c'était Fab qui faisait. Je suis là, allez, trop bien. Allez là. Voilà. La flamme olympique, quoi. Elle se passe de main en main. Je passerai la flamme olympique un jour peut-être. Mais voilà, allez écouter Balthazar, c'est trop bien. Et en fait, j'ai pas dit, il sort un nouvel album qui s'appelle Fever, qui sort le 25 janvier.
Ouais, mais qui sort le 25 janvier, j'ai pas dit. Et voilà, qui est sur le label qui s'appelle Pias, qui est un label indépendant. Et donc vraiment soutenez les artistes indépendants, c'est cool, c'est bien d'acheter leur musique, de streamer si vous pouvez pas acheter ou j'en sais rien, et d'aller au concert si vous avez l'occasion. Et donc là, il passe au Casino de Paris en mars, le 25 mars, je crois. Et du coup, De je suis là, manière genre, à ce qu'ils puissent gagner des sous je et veux- ainsi manger. oui. J'étais là, je veux y aller. Et je vais manger aller de la raclette voir fumée. Balthazar. Voilà, on en revient toujours là. La Manger boucle de la bouclée. raclette. Écoutez, je pense que je vais faire la soirée du 25 mars, je vais manger une raclette fumée, puis ensuite je vais aller voir Balthazar, ça va être super. Ah là là, Voilà, Ça merde. va être la meilleure soirée. Voilà, c'était mon gros kiff. Bah, c'était trop bien, ça donne trop Ouais. envie. Oui, en plus, j'espère. on parle avec passion. Donc J'espère que ça va nous vous donne plaire. envie de- Sur le 4 janvier, la session acoustique. Ouais. Donc un jour après cet épisode. Tout à fait 2 jours après. Allez-y, Le en vendredi. mars. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Donc, Oh, déjà, ça Oh fait là seulement là. 2 heures. Ah, Non, tu même pas, ça mens. fait pas 2 heures. Ouais. Non, tu mens. On a fait 1h30, je pense. Ouais, exactement. Et bon bah écoutez, du coup c'est la fin de cet épisode. Donc qu'est-ce que vous faites? Comme d'habitude, vous allez vous abonner à Laisse-moi kiffer si ça n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, nouvelle, bienvenue d'ailleurs. Merci de Ouais. nous rejoindre. Et puis allez écouter tous les autres épisodes d'avant, car sinon il y a beaucoup de private jokes qui vont vous échapper. Et vous mettez 5 étoiles aussi. Et oui, oh là là, il connaît le texte par cœur. Vous mettez 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez laisser un commentaire. Alors je l'ai dit dans le dernier Laisse-moi kiffer, mais je me dis on sait jamais, il y a peut-être des gens qui écoutent pas les deux équipes, j'en sais rien. Je vous ai fait chier avec le fait qu'on pouvait mettre des notes maintenant sur Podcast Addict, que c'est trop bien et tout. En fait, c'est les notes d'iTunes. Voilà. Donc juste ils ont pris les trucs d'iTunes, ils ont mis dans leur feed et genre on dirait qu'on peut mettre des étoiles et tout, mais non, c'est juste ce qu'il y a sur iTunes. Donc si vous voulez nous aider, mettre des commentaires sympas et tout, allez le faire sur iTunes, ça nous aide beaucoup en fait, parce que quand les gens découvrent Laisse-moi kiffer, bah, ils vont faire les commentaires, et si les commentaires ils sont en disant ah on est trop drôle et c'est marrant et Sauf Cédric qui est un connard. Comme ça passe. Surtout Monsieur Chaussette. Tout le monde le hait. Et voilà, donc faites ça. Et sinon, rejoignez-nous sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Ouais. Où j'ai commencé à faire des stories régulièrement. En fait, quand les gens envoient des photos marrantes et tout, je les mets en story, parce que en fait, je trouve ça cool de créer du lien entre les auditeurs. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a, bah là, par exemple, la dame Pauline, qui nous La a madame qui a envoyé des qui nous choses. a envoyé l'avocate de Stephen Avery qui ressemble à Isma. Bah, je l'ai mis en story sur le compte de Laisse-moi kiffer, et je me ferai un highlight, comme ça vous pouvez les retrouver si vous les avez loupés. Voilà, je me dis que Donc ça peut être n'hésitez bien. pas à faire des montages de qualité. Ah oui. Notamment, j'aimerais beaucoup voir une photo de moi en bikini qui fait exploser un bâtiment derrière elle à tel. Un véhicule, n'importe quoi. Exactement. C'est mon rêve. Merci. Ok. Pitié, Exo, c'est moi. On note, très bien. Et bah d'ici la prochaine fois, Touchez-vous bien le kiki. Et bonne année. et bonne année. Bonne année. Et 2019. prenez des bonnes résolutions. Et je vous vous voulez n'en retrouve, prenez pas. et je vous Pas retrouve la semaine prochaine, car Mimi ne sera plus jamais là, elle est dans ma cave maintenant. C'était sympa, Mimi. Bisous. Voilà, Salut, bisous, Mimi. bye.